Non, mais je laisse pas ma cam. Ok, comme tu veux. Salut la clave. Salut, Salut, Salut la salut. cave. Ça va? on m'entend? Ouais, t'entends très bien. Ok. Euh, non, en fait, c'est toujours la même chose. Je ressasse et je comprends pas en fait. Euh, donc, donc, je suis d'accord que c'est mauvais de forcer quelqu'un à travailler. Mhm. Et, et je trouve que c'est aussi mauvais de l'inciter. Enfin, je suis pour l'incitation, mais quand l'incitation devient comment dire, une contrainte, qui est le cas Mhm. actuellement en fait, on peut plus ou moins dire ça. Non, actuellement, vu que les besoins vitaux ne sont pas garantis actuellement, du coup, c'est pas une contrainte, c'est une obligation, puisque sinon tu meurs. Ok, alors je pense que c'est pas vrai. Et Enfin, c'est une contrainte, mais ça va encore plus loin qu'une juste une contrainte, quoi. Ouais. ouais, mais en fait, moi, je sais pas, en fait, on n'est pas d'accord, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'actuellement, tu peux ne pas travailler, pas mourir. Explique-moi comment ça marche. Pardon? Actuellement? Non, mais dis-moi comment tu fais ce que tu viens de dire. Actuellement? Pour Bah, vivre sans explique. travailler? Explique. Bah, tu prends le RSA, tu dors dans un truc très très peu cher, ou même tu payes même pas, tu vois, Bah, genre tu tu dois dors. faire 15 heures de travail Tu vas devoir faire 15 heures de travail. pour avoir le Tu vas RSA. devoir, non, tu vas devoir, c'est pas encore le cas, si? Si, c'est bon, ça a été voté. Ok, bah, c'est de la L'amendement a merde été du voté. coup. Ok, donc c'est encore pire, mais je veux dire, mais même, ok. Ça, j'étais même pas au courant, tu vois, parce que c'est tellement horrible pour moi que j'arrête de suivre cette merde. Le RSA, c'est, je crois, le mieux que Ok, tu puisses avoir. Genre, le max, c'est 500 euros. ouais, ouais. Et dans la plupart des villes où tu pourras avoir la proximité pour pouvoir aller aux associations qui peuvent te donner à bouffer et tout, gratuitement et tout, tu vas en avoir pour au moins 700 euros par mois pour avoir un logement. Non, mais tu te loges pas là-dedans, en fait. En fait, vito, enfin, faut définir ce que c'est qu'un besoin vital, encore une fois. On Bah, arrive toujours au même point. pour moi un domicile fixe, c'est un besoin vital, pour moi. Voilà, bah du coup, pour moi, un besoin vital, c'est domicile fixe, effectivement. Mais je vais plus loin que toi, moi. Moi, c'est aussi, donc c'est domicile fixe, nourriture, transport, Pas réseau, n'importe quelle connectivité. nourriture, hein. Non, une nourriture équilibrée et saine et Faut voilà. pouvoir avoir tous les nutriments dont tu as besoin, Voilà, etc. exactement, d'accord, c'est ça, c'est une nourriture. euh, Comment tu fais aujourd'hui pour avoir tout ça sans Ah non, non, travailler? non. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Donc tu l'as pas tout à fait actuellement. Quoi? Non, tu l'as pas vraiment, je suis d'accord. Ouais. Ouais, je suis Non, d'accord, non, tu l'as pas vraiment. tu sais Ok, que ok. les gens qui essayent de survivre juste en Ouais, touchant ouais, le ok, ouais. RSA, etc., ils passent leur journée dans la rue à mendier, Oui, oui. ils Enfin, savent pas vraiment où est-ce qu'ils vont terminer le soir, ouais, ouais, ok, et ça dépend de quel RSA, mais j'ai des. Enfin, la rue tue. En fait, la rue tue. C'est-à-dire, oui, les oui, gens oui, oui, meurent de la oui. rue, il y a 10 000 morts par an de la rue Ok. elle-même, le fait de devoir... Ouais, pardon. Ok, je suis d'accord avec toi en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et moi, je peux aller beaucoup plus loin que ça en fait. Quand je te définis les besoins vitaux, en fait, j'ai Mais l'impression c'est que quoi le quand vous désaccord alors? Je parlez. comprends pas. Alors, Attends, le mais désaccord, il va être très clair. C'est que, en fait, selon moi, enfin, de ce que j'entends de votre système, c'est besoin vital. Donc, effectivement, on est d'accord sur logement, nourriture, enfin, éducation, transport, etc. Mhm. Et en fait, vous, après, c'est point, barre. Parce que si tu mets plus, j'ai l'impression, hein, c'est ce que vous dites. En tout cas, le désaccord qu'on avait eu par rapport en plus, moi, en fait, moi, je voudrais en plus, non seulement les du besoins coup, vitaux. Attends, je- je vais juste finir juste 2 secondes. Ce que c'est pour moi les besoins vitaux, c'est tout ce qu'on a dit, tout ce que vous dites, plus genre l'équivalent actuel de, parce que ça va évoluer avec l'inflation, mais en gros 400 ou 500 balles par mois, quoi. C'est en gros les besoins vitaux plus 400 balles. Et je pense que les 400 balles, c'est l'argent... vital. Bah, en Ok, fait, si, tu peux me le... Attends, Vas-y, ouais. 2 secondes. Vas-y, ouais. Est-ce que tu peux utiliser une autre valeur que l'argent, puisque l'argent n'a pas de sens, Eh c'est bah, pas de la valeur, tu vois. alors je viens de te C'est-à-dire que dire, si tu mets 400 euros aujourd'hui, dans voilà, une société où tu as donné 400 euros à tout le monde par mois, voilà, voilà, en plus des besoins vitaux, ces voilà, 400 euros ne valent plus la même chose, puisque les gens n'ont plus exactement. besoin de... C'est pour ça que je viens de te dire 400 euros, enfin l'équivalent d'aujourd'hui 400 euros. Attends, je suis vraiment D'accord, désolé, mais mais est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que tu voudrais qu'il y ait les besoins vitaux garantis que nous, on veut garantir, Oui, plus, et tu veux garantir encore l'argent. plus que ça, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, voilà, c'est ce que je dis, oui, exactement. Ah, en fait, juste il y a un détail sur l'argent et le travail, c'est que du coup, il faut techniquement un travail effectué pour créer de la valeur qui peut Oui, après être achetée. oui.
Voilà. Donc si tu D'accord. donnes 400 euros à une personne, Oui. ces 400 euros-là, elles vont lui servir pour aller voir quelqu'un, donner ces 400 euros, obtenir quelque chose en échange. Mhm. Pour qu'une personne veuille faire un travail à hauteur d'être payée avec de l'argent, il faut qu'elle-même ait un intérêt à obtenir les biens et services Oui. qui vont au-delà de 400 euros. Oui. Et en fait, on se retrouve dans un système où du coup les 400 euros vont très vite ne plus rien valoir, puisque D'accord. vu que tu les as donnés aux Ok. gens, il va falloir en permanence réévaluer cette valeur-là, puisqu'elle permettra de rien acheter du tout. Voilà, c'est exactement ce que je te dis. C'est quand je te dis que donner 400 euros équivalent aujourd'hui, ça veut dire que si ça vaut plus rien, et toi tu penses que ça va faire comme ça, tu vois. Tu penses que... Non, c'est pas ce que non, je pense, c'est un truc ah si, étudié. Hein. Non, ah bon? Ah, t'as des sources, ben, je veux dire, c'est on a jamais l'inflation, étudié- quoi. Ah non, mais ça n'a rien à voir là avec l'inflation, non, non. Si, Toi, si, ce que tu me... quand tu fais Non, de non. l'injection monétaire dans un système économique sans aucune autre chose en place, ça fait diminuer la valeur de ta monnaie. Ok, alors c'est pas de l'injection. Admettons que c'est... Ah oui, d'accord. Ah, Attends. si c'est pas de l'injection, Attends, d'où ok, vient ok, l'argent? attends. T'es en train de me dire qu'en gros, le fait de... Ok, bah c'est... Mais du coup, ça veut dire que tu me dis que, genre... Est-ce qu'on peut revenir à la question d'origine pour que je puisse te répondre? Entre le travail forcé et travail au chantage? Ouais, c'est Vas-y, ça. ouais, vas-y, ouais. Parce que pour moi, c'est pas du chantage au travail. Hein. En fait, Il l'a dit texto, oui, je suis pour le chantage au travail, mais vas-y, ouais. qui a dit ça? Non, Bah, non, nous- non. Moi, Tu je as dit disais texto, dans la vie, moi, je tu disais sais si tu veux, hein. intrinsèquement, l'humanité, Ok, bah il y a écoute un pas chantage au Mouche. travail parce Ouais, que j'écoute pas tu Mouche, dois... En fait, ok, juste, je te donne un cas de figure, d'accord? Vas-y. Tu veux En fait, techniquement. c'était une erreur de prendre bien fait pour tous parce que du coup, vous êtes parti sur un autre débat sur ce Non, qu'on c'était ce a... débat-là en c'est ça, fait. c'est le premier degré, c'est le débat. Toi, t'as cautionné le chantage au travail, moi je suis C'était contre. ce débat-là. Donc, Non, non, Autant je- pas le travail forcé. je- Autant juste- le Non, non, travail moi, forcé. c'est pas ce que j'ai laissez- dit. Attends, désolé, je peux pas laisser Vas-y, dire ça. Mulch. Moi, c'est pas ce que j'ai Tu l'as dit. J'ai dit, dit... euh, J'ai tu dit... l'as dit Non, mais clairement. ce que tu dis un truc, je l'ai pas dit. Ce que je disais, c'est que Bah, faut l'humanité te de base l'enregistrer. doit travailler pour subvenir à ses besoins. Genre, il faut aller Oui, récolter la nourriture dans la nature. je suis Ok. d'accord, oui. Et c'est ça que j'ai Oui, dit quand je je suis d'accord. disais il y a un chantage au travail de base built-in Voilà. dans l'humanité, c'est Ah, ça que je voulais pareil, dire. c'est la même chose que le travail forcé, même chose, vas-y. Ok, Pour moi, Non, mais ça, c'est c'est juste une réalité. Genre, qu'est-ce qu'on va faire Bah, pour c'est la dépasser partie, ça? je c'est laisse- aussi le travail forcé, c'est la même chose, t'es pas Mulch. travailler quoi qu'il arrive. c'est la même chose. Mulch, laisse-moi C'est la même répondre, chose. Mulch, s'il te plaît. J'aimerais vraiment. C'est la même Dire- chose. La clave, tu peux écouter 2 secondes? Oui, je t'écoute toi, BBT, vas-y, parce que Non, mais je vais dire à peu près la même chose que Mulch, c'est juste Bah, qu'il ça va être bizarre, du coup, il est vas-y, ouais. antagoniste. Je sais pas pourquoi. Vas-y. Ok, en gros, quand tu veux obtenir quelque chose dans la vie, quand tu as une volonté, tu ne peux pas Et ce uniquement sont des une volonté degrés. matérielle, hein, pas une volonté spirituelle, parce que c'est vrai que avec une volonté, si tu veux par exemple Vivre, trouver, survivre, se non, soigner, pas survivre, non, manger. Ok, je t'ai demandé si tu pouvais m'écouter ou pas. Ouais, vas-y, ouais. Ok. Tu peux avoir des volontés, genre de faire de la méditation et tout, ça c'est très bien. Moi je parle dès que tu as des volontés matérielles, donc un Manger. objet, te rendre à un lieu, rencontrer des gens, etc. Manger. etc. Mais je peux parler ou pas? Manger ou pas manger, juste, dis-moi. Matériel, manger ou pas manger? Je suis en train de parler en fait. Ouais, pardon, vas-y. Ok. Donc quand tu veux quelque chose, que ce soit un objet, que ce soit un fruit, que ce soit faire un voyage, tu vas devoir, si jamais on n'a aucune société en place, c'est-à-dire si juste tu pop dans le monde comme ça, tu vas devoir utiliser ta force de travail pour l'obtenir. Voilà. Donc par exemple, C'est normal. si tu veux... 2 secondes. Du coup, si tu veux des fruits dans un verger, il va falloir aller les cueillir. Si tu veux... Planter aussi, ouais. Voilà, donc tu vas devoir produire un travail. Mm. Et en fait, ce qu'on se rend compte une fois que y a des sociétés, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une personne environ, on se rend compte que les capacités de chaque humain ne sont pas alignées avec leur volonté. C'est-à-dire que une personne, Évidemment, bien sûr. Non, je suis d'accord, ouais, vas-y. Ouais. Bah oui, c'est sûr qu'évidemment, on veut plus que ce qu'on produit nous-mêmes. une personne qui va faire il y a une personne qui va être très bonne pour élever des animaux Oui. ou faire des fruits, etc. Et une autre personne qui va être très, très forte, par exemple, pour faire par exemple, le plan pour bâtir une bâtisse solide. Parce que les gens qui ont essayé avant, qui voulaient être lotis sous une bâtisse solide, ils se sont tous retrouvés après la première tempête avec le toit sur la tête, tu vois. Bien sûr, je suis d'accord. Lui, il sait mieux le faire. Oui. Du coup, avec ce qu'on appelle l'organisation du travail,
Mhm. on se retrouve dans une situation où une personne qui veut plein de choses peut travailler moins pour avoir ces choses que s'il Bien, travaillait ouais, ouais, bien sûr, lui-même ouais. pour les obtenir. C'est une bonne chose, oui. Donc il va par exemple uniquement avoir à fournir le travail pour concevoir un toit, et pour lui ça lui demande mettons 0,5 Ah! unités de travail, tandis que quelqu'un qui récupère les fruits, lui il est très athlétique et il peut récupérer les fruits sans trop se fatiguer, et donc pour lui aussi ça représente moins de travail que si lui avait dû concevoir des toits. Et quand ces deux personnes, vu qu'ils sont dans une société avec une organisation du travail, se rencontrent, ils ont en place un système où, espérons-le, c'est le but de ce qu'on essaie de mettre en place, ils ont en place un système pour que leur travail, qui est plus efficace que si quelqu'un d'autre le faisait, bénéficie les autres personnes. Donc la personne qui conçoit des toits, ce travail-là bénéficie à tout le monde, et la personne qui récolte des pommes, ce travail-là bénéficie aussi à tout le monde. Ouais, la On est division d'accord, du ouais. travail. Ouais, ça s'appelle ouais, division de travail, ouais, je suis Du d'accord. Ouais. coup, une personne va devoir fournir, si elle veut une pomme, va devoir fournir dans le système moins de travail que si elle était seule, puisqu'il y a des gens Évidemment, plus efficaces qu'elle qui sont organisés avec bien des sûr, machines, bien etc., sûr, bien sûr, qui bien se sûr. sont formés. Voilà. Donc, à partir de ce point-là, quand on regarde la société actuelle et qu'on regarde ce que toi t'appelles Non, chantage. non, attends, Non, non, je vais. là, tu pars sur un truc que je suis pas d'accord. Non, 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 je vais continuer mon explication. Tu pourras dire que j'ai tort après, mais je vais Non, jusqu'au t'as bout pas du truc. tort, juste on Je parlait vais pas de jusqu'au ça en bout. fait. Je vais Change de jusqu'au sujet. bout. On parlait pas de la société actuelle, on parlait de Je vais jusqu'au d'après. bout. Ouais, Je vais je jusqu'au. sais pas, vas-y, bon, c'est bon, Je vais jusqu'au vas-y. bout du truc. Bah pas, vas-y. Quand on regarde une société qu'on propose, nous, dans laquelle toi, tu appelles quelque chose qui s'appellerait chantage au travail. En fait, c'est pas, Ouais, posez-vous, ouais, vas-y, ouais. en fait, c'est pas du chantage au travail, puisque les gens, c'est des choses qu'ils veulent. Ils veulent des choses dans la société. Bien sûr. Ils veulent eux-mêmes faire des choses, obtenir des choses, faire des voyages, etc. Évidemment. Et Attends, ce voyage, ils pourraient les voyages, eux-mêmes, arrête tout de suite par contre, ce voyage, hein, mais ils ouais. pourraient. Ouais. Laisse-moi juste finir le propos, après tu pourras faire Ok, si tu veux, vas-y, juste après tout ça. vas-y, ouais. Ok. Parle plus une demi-heure, vas-y, continue, vas-y. Bah oui, parce que c'est toi qui poses la question, donc Oui, je vas-y, mais je réponds. t'en vas-y, fini, vas-y, parce que c'est parti, vas-y, ouais. Moi, je t'écoute. Et du coup, dans ce système-là, si la personne elle veut quelque chose, elle pourrait le faire par elle-même. Elle pourrait elle-même aller récolter des pommes, etc. Mais ça lui demanderait en fait énormément d'énergie. Donc l'organisation du travail qu'on propose, elle permet de dépenser moins d'énergie que si elle avait à le faire elle-même. Donc elle a une volonté, elle choisit dans quel domaine elle est efficace, et la personne aura, dans la plupart des cas, à dépenser moins d'énergie pour obtenir ce qu'elle veut. Non, mais Et ça n'a donc, aucun rapport, ça là. part de la volonté. Chaque acte de travail que effectue une personne part de la volonté que cette personne a d'obtenir des choses. Ça n'a aucun Et rapport. elle travaillera moins pour obtenir ces choses-là que si on n'avait pas organisé le travail. C'est déjà le cas actuellement, en fait, mais vas-y, ouais. Et du coup, dans ces échanges-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de garantir les besoins vitaux en priorité. Et c'est Ok. pour ça que ce sera les besoins vitaux qui seront Et- payés à hauteur des besoins qu'on aura. Donc on va augmenter l'argent qu'on est prêt à donner aux gens jusqu'à ce qu'il y ait assez de gens pour effectuer les besoins vitaux. De sorte que Ah, personne ok. jamais ne soit sous pression dans ce système-là pour travailler, pour produire les besoins vitaux, puisque au lieu de diminuer leurs conditions de vie jusqu'à ce qu'ils acceptent de faire le travail, on va augmenter Ok, d'accord. la proposition de ce qu'on est prêt à leur donner jusqu'à ce qu'eux acceptent d'eux-mêmes, puisque ça correspond à quelque chose dans la société qui leur ferait envie, Ok, attends, donc, est-ce que je peux reformuler pour voir si j'ai bien compris ou pas? mais qui coûterait plus à fabriquer par toi-même, tu vois. Je peux reformuler ou pas? Juste pour voir si j'ai compris ce que tu voulais dire. Oui, si tu veux. Ok, donc on est d'accord jusqu'au truc, bon bah évidemment, on divise le travail pour produire, pour que ça coûte moins cher individuellement de produire ce qu'on a besoin, etc. Ça, on est d'accord là-dessus. Et du coup, toi, ton point, c'est, comme on veut garantir les besoins vitaux, on... Non, en fait, j'avais toujours pas compris. Donc tu veux garantir les besoins vitaux, du coup, tu vas forcer les gens à travailler, inciter les gens à travailler jusqu'à ce que les besoins vitaux soient garantis? Comment ça marche en fait? Non, j'ai toujours pas compris, non, pardon. On va augmenter ce qu'on propose en échange de ce travail-là jusqu'à ce que des gens soient prêts à le faire. Mais s'ils sont garantis, t'as pas besoin de... Enfin, j'arrive pas. Parce que, non, je bloque vraiment. Augmenter quoi Bah en oui, mais je fait? sais pas sur quoi tu bloques. Augmenter Ok, la rémunération. Et la rémunération, tu la donnes comment? Avec quoi?
Avec un chèque, si tu as un Mais compte comment tu bancaire, on peut produis si t'as te pas, faire un si t'as pas, si virement t'as encore bancaire rien directement. si t'as Je encore pense rien que si tu dois produit, le RIB, on tourne en rond là en fait. Enfin, j'arrive pas à comprendre en fait. Attends, je vois pas juste, pourquoi on tourne en rond. pour moi, j'arrive pas à comprendre toujours. Pourtant, je suis assez logique normalement, mais je comprends Vas-y. pas. Donc, en gros, tu me dis, attends, je vais faire un schéma parce que là, donc, tu me dis, il faut garantir les besoins vitaux. Oui. Ok, je suis d'accord 100% là-dessus. Et moi, je voulais faire plus, mais tu me dis, ça suffira. Ok, bon, on verra. Non, Juste non, déjà, c'est ok, pas que ça donc peu importe. suffira, c'est Ok, que c'est ok, on nécessaire. verra. Oui, nécessaire, je suis d'accord. Nécessaire complètement. Ok. Genre, ok. Et donc, pour ça, Non, tu mais on peut pas dis, garantir plus puisqu'il n'y a pas d'incitation sinon. ah, mais alors, attends, juste déjà, premièrement, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Moi, je pense que je suis pas clair avec moi-même sur comment je garantis les besoins vitaux. Bah oui, mais moi je suis clair du coup. Ok, bah vas-y, donc, Grâce à l'incitation, les gens seront incités à travailler pour avoir des trucs en fait, pour avoir s'ils veulent donc la citation, comment tu s'ils le veulent fais? un ordi, Concrètement, comment tu fais? je Vas-y. leur En donne un gros, salaire. Merci ok, beaucoup, Fernaël, pour les 10 non, euros. La prise de plaisir est assez peu présente durant cette séquence. Je donne pour avoir un meilleur contenu à l'avenir. Non, moi j'adore cette discussion. mec, Hein. c'est Mais important, merci en beaucoup, vrai, c'est Fernaël. Merci. important, il faut clarifier les choses concrètement. Non, non, Là. mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. J'ai besoin d'avoir les Le choses chat, de soyez A à sympa Z, avec la comment ça clap, s'il vous marche. plaît. Merci. On Je suis donne, désolé, mais... on donne un salaire et on augmente la valeur de la le salaire, rémunération. attends, le salaire, il vient On comment? En augmente, plus, vas-y, on vas-y. taxe le marché privé. Ok, donc il y a un marché privé. Donc, ok, un marché Oui, bien sûr, il y a privé, un marché privé. on taxe, donc ton système repose sur un marché privé qui existe préalablement. Non, oui, il existe, oui. Oui, il y a un Ok, marché. il est là actuellement, ok, mettons par de maintenant. Donc on crée un marché privé, donc il y a un marché qui est déjà là, on le taxe, Oui. et après avec C'est ce qu'on fait l'argent... déjà. On a déjà de l'argent, sauf qu'au lieu de Ouais, ok, décider de vas-y. le donner 200 milliards aux entreprises, Ouais. on utilise cet argent pour garantir les besoins vitaux, c'est-à-dire que on propose des rémunérations aux gens et on augmente la valeur de ces rémunérations tant que les postes ne sont pas pourvus. Est-ce que les besoins vitaux sont... Pardon, les postes des besoins vitaux sont tous publics ou pas? Oui. Ok, moi je suis d'accord avec ça, ok, ça me va. Ouais. Donc des fonctionnaires pour garantir les besoins vitaux. Ok, attends, Mhm. je marque fonctionnaire. Faut que j'ai, parce que j'ai pas en tête, c'est compliqué en fait. En vrai, vous dites Ok, c'est ok, simple, pas de souci. machin, mais... Donc fonctionnaire pour les besoins vitaux. Et donc on crée, donc c'est toujours sur le marché privé qu'on prend l'argent évidemment sur les impôts, quoi, normal, quoi. On répartit, ok. Et vas-y, continue. Une fois que tu as... En fait, les gens ont le choix de soit travailler sur le marché privé, mais dans ce cas-là, du coup, leur salaire sera limité par rapport à la productivité des entreprises dans lesquelles ils vont, quoi. Et Ouais. soit ils peuvent choisir d'aller faire des jobs dans le public qui, eux, ont des rémunérations qui augmentent tant que la demande d'emploi augmente. Donc, par exemple, s'il nous manque un médecin dans Ouais, l'Aveyron, ok, ouais, ouais. eh ben, cette personne sera peut-être payée D'accord. 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, Jusqu'à ce que les besoins vitaux soient garantis. bah, jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus pour garantir les besoins Et vitaux. est-ce que tu te dis du coup que les fonctionnaires s'arrêtent aux besoins vitaux? Oui. Ok. Non, Et le ah, ok, fonctionnement non, de l'État. ok, bah c'est besoins vitaux du coup. Enfin, ça peut rentrer dedans. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, l'existence du marché privé permet de donner une valeur réelle à l'argent que je donne aux gens. Je n'ai pas besoin du coup de monétiser la nourriture pour que l'argent ait un sens. Il me suffit de dire aux gens de faire ce qu'ils veulent sur le marché privé et du coup ils vont faire des trucs cool qui seront mieux que survivre. Et du coup les gens voudront avoir de l'argent pour acheter ces trucs cool qui ne seront pas littéralement la nourriture pour vivre. Ça sera plus monétisé. Il y aura Ok. plus besoin de payer pour pouvoir te nourrir, te loger, etc., etc. Ok, alors juste, est-ce qu'on met des garde-fous? Enfin, ok, donc j'ai compris le principe de base du système, et ça c'est bien, moi je suis assez d'accord avec ça. Euh, Est-ce qu'on met des garde-fous par rapport justement au privé? Je veux dire d'un point de vue, est-ce qu'on contrôle ce Ouais, qui à peu près ce qu'on fait non, plus actuellement. que maintenant? Enfin, genre, Ça dépend. Il y a des trucs où on pourra se permettre d'être plus lax qu'avant. Par exemple, le fait de démissionner ou de virer les gens. Ça, je pense qu'on pourrait être plus à l'aise à le faire. ouais, bien sûr, Par mais- exemple, le fait qu'un salarié oui, puisse oui, bien sûr. partir ou que l'employeur puisse le virer. Dès lors que tous les gars. Alors, mais par contre, justement, là où je veux en revenir, alors, Ouais. là j'ai une question qui m'était venue quand j'avais pensé à ça. C'est qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on se retrouve avec alors, chômage entre guillemets, parce que du coup, il n'y a plus vraiment de chantage. En fait, en gros, si jamais il n'y a plus assez de créations privées qui peuvent se faire pour
augmenter juste tes besoins vitaux. Parce que ça peut arriver aussi, tu vois. Mais admettons, tu vois, genre, dans une société actuelle, tu vois. Alors, du coup, c'est Ah, ça bah, qui est bien. Je peux finir juste. Ouais, si je voulais répondre. Ouais, mais je sais pas si ça va. Enfin, compris ce que je veux dire. Genre, tu vois, actuellement, genre, pour le sport, Decathlon, ils font des trucs très bien, etc. Donc, donc, tu vois, ils ont pris un peu tout le marché, ça leur coûte pas bien cher. Et du coup, un mec qui a créé Decathlon va prendre plein d'argent, tu vois. Je prends l'exemple sur plein d'autres domaines. Ou même pas que le mec après Decathlon, tu vois, même les mecs qui travaillent pour Decathlon, ou même si c'est une scope, tu vois, les employés de Decathlon font déjà bien le boulot, tu vois, ils sont efficaces, tu vois, même un très bon boulanger, tu vois, prends juste un truc dans une ville, t'as un village, t'as un très bon boulanger, et du coup il fournit le pain pour tout le monde, et en fait les mecs disent, bah écoute, le mec il fait très bien le pain, lui c'est un maçon, il est très très efficace, plus que nous 10 réunis, et en fait on n'a pas besoin de moi, quoi, qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors déjà, tu peux faire de la création. Ouais, ça si, non, je suis pas d'accord. Ouais, enfin, ouais, je suis pas là, je vais te. Enfin, si on s'en fout de l'art ou quoi que ce soit, quoi. De quoi? Si on s'en fout de l'art, admettons, quoi. Enfin, de la création de quoi, en fait, tu parlais. Je suis pas sûr qu'on puisse. Si toi, individuellement, t'en fous de l'art, enfin, regarde, toi, t'es une personne. Je veux être boulanger, le mec qui me surpasse en boulangerie. Je veux être maçon, le mec qui me défonce en maçonnerie. Je voudrais être sportif de je sais pas quoi, le mec qui est bien meilleur que moi en vélo. Et l'art, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je fais, quoi? Genre. Bah, ça dépend. Est-ce qu'on est à l'échelle de la société? Genre, à l'échelle de la société, on va manquer de besoins vitaux parce que les gens font foutre plus rien? Pas ce que je suis en train de te dire en fait. Je suis en train de te dire que ton système, il garantit pas le bonheur en fait. Il garantit peut-être les besoins vitaux, mais pour moi c'est pas suffisant en fait. Oui, pardon, on va pas garantir l'enlightenment de chaque individu. Non, je pense que Il y a une ça. différence entre ce que je dis et ce que tu viens de me caricaturer, mais Juste un détail, du coup, il y a deux compréhensions de ce que tu as dit. Soit on n'arrive plus à rendre le marché privé assez intéressant pour que l'argent ait un sens et que du coup les gens veulent plus garantir les besoins vitaux puisque ça sert plus à rien de travailler dans le marché public. j'ai pas compris, j'ai pas compris. Donc vas-y, soit quoi, vas-y, je redis s'il te plaît doucement parce que vas-y. J'essaie de comprendre le problème que tu Vas-y, exposes. soit le marché privé, j'ai pas compris ce que tu as dit exactement. Soit tu es en train de dire que ça sert plus à rien de travailler puisque tu n'as plus envie d'avoir d'argent, puisque le marché privé arrive plus à proposer des choses. Alors non, c'est pas ce que je dis. Je dis soit tu ne peux plus travailler. Pas que tu n'as plus besoin, c'est que tu ne peux plus. Tu On peux, pourrait imaginer, je vois pas en quoi tu peux plus travailler, je comprends si, pas. on pourrait très bien imaginer un endroit euh, où bah justement, comme c'est actuellement, il y a du chômage, tu vois, où tu pourrais imaginer Bah, du coup, on diminue le temps de travail. Attends, Je comprends rien. quoi? Bah si, tu comprends très bien. Dès On lors que tu diminue le laisses, temps de travail dans ce cas-là. mais de temps de travail, mais attends, mais si jamais, attends, mais quand tu dis un, ok, bah attends, en tout cas, on légifère vachement le temps de travail, donc c'est très différent. Du coup, c'est pas genre libre entreprise, donc tu peux dire à un mec, genre un mec qui veut créer un truc, tu vois, genre créer un contenu ou ce que tu veux, ou un artiste, tu peux lui dire, Ok. t'arrêtes de créer au-delà de 5 heures Non, lui, il fait ce qu'il veut. jour. Je parle des employés. Ok, les employés de quoi du coup? On parle du privé toujours là. Les employés salariés. Ah donc du public, des fonctionnaires. Non, toi tu parles de quoi en fait? Je comprends plus. Parce qu'il y En avait, fait, c'est moi qui comprends pas ce que tu dis comme problème. Je ne comprends pas le problème que tu exposes. Moi, Donc, je t'ai dit j'essaie qu'on de pourrait reframe arrêter. pour que ce soit un problème qui ait Ok. du sens. Ok, Donc, je reprends. le problème qui aurait du sens, ce serait de me reprocher que le marché privé ne soit plus assez attractif. Et du coup, les gens n'ont plus envie de travailler puisque ce qu'il y a sur le marché privé n'est pas assez intéressant. Ça serait une critique légitime. Non, la critique que je fais, c'est pas ça. La critique de tu sais pas quoi faire, genre c'est un peu bizarre en fait. Ça, c'est pas une critique propre à mon système. Hein. C'est une critique, genre, Ok. si tes besoins vitaux sont garantis et que tu sais plus quoi faire, et que tu dis ça c'est un problème dans ton système, Ok, non, je suis désolé, ok, la non, personne, non. si elle veut faire des trucs, elle fait des trucs, si elle veut alors, pas faire des trucs, elle fait pas de trucs. Pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Je vais reprendre, t'as mal compris ce que je disais. Ok. C'est pas, en gros, tes besoins vitaux sont garantis, tu sais plus quoi faire, et c'est pas le privé n'est pas assez attractif. C'est le privé te laisse pas la place pour faire un truc que tu as envie de faire. Genre par Mais exemple, quelle place? Tu fais ce que tu veux en fait, je comprends pas. bah, genre je sais pas, mettons moi je veux faire. T'as pas je te besoin dis, d'être rentable, tu ok, peux je commencer veux- des trucs où tu peux vibrer, tu peux kiffer Ah ta bah vie. si quand même, t'as besoin de gagner de l'argent plus que ce que tu dépenses. Je Bah veux oui, être plus que ce boulanger. que tu dépenses, c'est tout. Ah, bah oui, bah c'est quand même déjà un truc. Moi je veux être boulanger, tu vois. Je me dis, mes besoins vitaux sont garantis, ok, je veux être boulanger, j'adore ça. Je vais acheter de la farine, je vais acheter du machin, ce que tu veux, je fais mon pain, tu vois. Et j'achète un local, je loue un local, ou je sais pas, je sais pas comment ça marchera pour les locaux, j'en sais rien, tu vois. Et je commence à faire du pain, tu vois. Et là, il y a un mec à côté de moi qui est bien meilleur que moi et qui vend beaucoup plus que moi et je peux pas vendre mon pain.
Bah, du coup, c'est ce qu'on parlait sur l'organisation du travail, en fait. Du coup, t'es pas utile là en faisant ça. Du coup, c'est bien. Ouais. On a quelqu'un d'autre qui fait mieux le pain, en Ce fait. sont Ok, ouais, c'est cool. des Et bah, du coup, tu fais quoi? demeurés. Bah, tu fais Moi, autre je chose de ta vie, en fait. Bah, quoi, en fait? S'il y a pas de. Enfin, justement, c'est ce que je viens de te dire, en fait. Tu comprends pas ce que je viens de te dire. Je sais pas, Il est t'écris faux, des il est- poèmes, Non, mais tu fais les des poèmes, je m'en jeux, bats les tu couilles fais, des poèmes, putain. tu vas faire du Attends. théâtre, tu fais de l'associatif, tu vas voir mais des je m'en gens, fous des, je m'en fous des tu théâtres, t'engages je m'en fous de voir des gens. dans Ah bah voilà. l'humanitaire, tu Non fais payé, des non voyages. payé. Et donc tout ça c'est non payé, donc Non, je mais survis juste. non, tu fais du pain pour toi et tes potes. Bravo. Quoi? Tu fais du pain pour Vas-y, toi ouais. et tes potes. Du pain, pourquoi? Pour toi et tes Et potos. t'as tes besoins vitaux et tu fermes bien ta gueule et tu es juste Non, avec ton tu fais ce que petit tu veux de ta logement, vie, genre, machin. j'en sais rien. T'arrives pas à le vendre ton pain, bordel. Arrête. Tu veux- Ok, tu veux attends, de l'argent, quand tu en dis. fait Attends. Non, quand tu dis tu fermes ta gueule, c'est quoi, quel mécanisme te fait fermer ta gueule en fait? C'est quoi le problème? Ok, tu ouvres ta gueule si tu veux. Et donc je lutterai contre votre système de merde parce que moi. Quoi? Et admettons. Bah c'est ce que je viens de te dire. Faut être plus clair que ça ou pas? Admettons, Non, moi je suis comprends rien. Je Oh putain, comprends pas ton truc. ok, vas-y. Laisse-moi parler juste. Allez, 3 minutes. Admettons, C'est on met le parti, système en je place. lance Vas-y, 3 3 minutes. minutes. Vas-y, je 3 lance 3 minutes. Ok, donc on met le système en place, besoin veto garanti, etc. Basé sur l'attractivité du privé qui relance pour les fonctionnaires qui garantissent les besoins vitaux, etc. Pas de problème, ok. Moi, voilà, donc je suis dans cette situation-là et tout, j'ai mon truc garanti et je me dis, vas-y, je vais faire du pain. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'achète du pain, du machin, c'est pas rentable, je suis à perte, je vends pas mon pain parce qu'un mec est bien meilleur que moi. Ça pourrait être rentable. Ok. Hein. Ça pourrait, ça l'est pas. Je me dis, ok, bon bah j'ai raté, tant pis, je vais aller réparer des vélos. Et je répare des vélos, j'achète des pièces pour réparer les vélos, genre un petit dérailleur. machin, etc. Attends, désolé, je te coupe tout de suite. Donc, t'as ton entreprise de pain, donc t'achètes tes matières premières, tu payes tes frais et tout, donc tu vas peut-être avoir Oui, 3 minutes, vas-y, ouais. Ok, t'as des frais et t'as des rentrées Ouais. d'argent puisque tu vends le pain. Donc là, t'es en... Bah non, justement, j'y arrive pas à le vendre parce que le mec est meilleur que moi. Et son pain est meilleur et moins cher. Ça a aucun rapport avec le système, en fait. Bah, D'accord, donc tes Voilà. ventes diminuent Ouais, mais parce attends, que je m'en fous, quelqu'un ça à va côté de pas toi parce que vend du parce pain que- qui est meilleur. Bah en fait, c'est bien, du coup, les gens ont du meilleur pain. j'ai T'as pas qu'à dit faire que du c'était meilleur mal, pain, j'ai j'en dit- sais rien. j'ai pas dit- mais- Bah si je peux pas Tu faire veux du pas pain. avoir du meilleur pain? Je comprends non, pas. mais- Juste mais- copie la recette de ton voisin. Ah, bah si je n'arrive pas à la faire, j'ai la recette, j'ai analysé. Et Bah ça du coup, marche, c'est ça bien, fonctionne les gens... Donc toi, en fait, en tant que client, tu vas dire, oh, je vais aller prendre le pire pain pour soutenir ce mec alors que j'aime pas son pain et je préfère J'ai le jamais pain dit d'à ça. côté. Bah non. J'ai jamais. Justement, le truc qui maximise le bonheur des gens, c'est quand les gens ont le produit qu'ils préfèrent. Donc c'est normal, en fait. Désolé. La clave. Peut-être mieux. La clave. Pourquoi? La clave. Explique-moi un système dans lequel ton cas de figure ne devient pas un problème. Et ben voilà, je vais aller y venir justement. Moi, je Vas-y. pense qu'on peut tout à fait dire, ok, lui fait mal du pain, moins bien que lui, il veut pas faire autre chose, et bah on le subventionne, enfin on le subventionne, ouais, on le subventionne, on laisse vivre comme un peu comme il veut, etc. Jusqu'au moment où on se rend compte que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est plus viable parce que trop de gens font ça. Trop de gens ne travaillent plus parce qu'ils sont plus assez machin, ou je sais pas, on arrive à un système machin. Et à ce moment-là, on appelle ça, tu appelles ça du travail forcé si tu veux, mais on met ce que j'appellerais le labeur, ou j'en sais rien, et on vous dit, bah en gros là, il faut tel truc qui n'est pas pourvu, on le fait quoi. Et Attends, ton j'ai- argument, j'ai pas labeur compris. salé. Tu Ah, subventionnes, parce qu'à sur le moment, pain. attends, juste, je finis. tu subventionnes des gens pour faire des trucs En qui gros, sont pires que non. d'autres. Mais non, juste les gars, Et qui va acheter son pain, genre. Mais on s'en fout Tu du viens pain. de Non mais attends, je comprends pas. En fait, je comprends pas cette mentalité. Non, je suis désolé, Ok, je comprends pas cette mentalité. Genre, donc, attends, toi, donc toi, si t'es en couple et ta meuf te quitte pour un mec parce que, je sais pas, il fait le cuni mieux que toi, tu vas dire genre, ah, ça se fait pas. Non, genre, faut que tu t'améliores en fait. Faut progresser dans la vie. Ah bah voilà. À un on arrive moment, oui, exactement- les gens alors- vont vers les gens alors- qui font mieux alors, certaines choses que d'autres. Genre, c'est juste naturel. On arrive sur un désaccord majeur que j'ai avec toi, Mulch. Je pense. Toi, tu veux forcer la femme à rester avec le mec dans ce cas de figure? Tu veux forcer la femme à rester avec le mec qui fait des mauvais cunis. Vous êtes en train de. C'est problématique. Hein. La clave, dis juste attends que 2 le mec- secondes. Attends, C'est pas Mulch, pour maximiser le laisse-moi- bonheur. Mulch, laisse-moi pas. Vous êtes fous, Mulch, c'est pareil quoi. Mulch, laisse-moi parler 2 secondes. Vas-y. La clave. Le problème, c'est que dans le système où tu subventionnes la personne qui n'aurait pas pu techniquement maintenir une boulangerie. Mais laisse-moi terminer, au Je vais pas moins. dire ça. Je vais pas dire ça, pardon. Vas-y, je vais pas dire ça. Vas-y. J'ai mal Ouais, mais- exprimé. Le système où tu subventionnes un mec qui fait du. Juste. Donne-toi la thune. Il arrête le pain. Il arrête le pain et tu donnes de l'argent. Point. Est-ce que l'État doit subventionner les Mais mauvais ferme la cunis, mulch, c'est ça? ferme la mulch, ferme la mulch. Mais attends, la clave, je croyais que le mec voulait faire du pain. Oui, et il n'y arrive pas. Il dit
ça me fait chier, et tu dis, bah écoute mec, arrête de faire du pain, on te donne de l'argent, essaye autre chose si tu veux, mais de toute façon, tu auras l'argent quoi qu'il arrive. Ça, c'est mon système. Mais du coup, il voulait pas faire du pain en fait, il voulait juste de l'argent. Non, il voulait faire du pain, mais il n'est pas arrivé. Mais du coup, tu serais content dans un système où il pourrait faire autre chose et avoir de l'argent? Oui. Ok, bah dans le système qu'on propose, c'est le cas. Non, mais même juste avoir de l'argent sans faire autre chose, même s'il dit... Dans le système qu'on propose, c'est le cas. Ok, un autre... ok, très bien. Si la personne, elle veut de l'argent, elle peut aller dans le marché public et proposer à travailler pour moins cher. Ok. Et elle est sûre d'avoir un job. Non, bah en fait non. Bah non, Si. c'est faux ça. Je viens de te le dire. Public, public, d'accord, ok. D'accord, t'es sûr d'avoir un job quoi qu'il arrive dans le public. Tu peux toujours demander à être payé moins cher que les gens qui travaillent déjà actuellement dans le public. Et tu auras un job. Puisqu'on prend la personne. C'est nouveau ça, d'accord. Donc en gros... Non, c'est pas nouveau. Ah bah j'avais pas entendu ça moi. Donc en gros... Si, puisque je t'ai dit tout à l'heure, tant qu'on trouve pas quelqu'un, on augmente le prix. Donc si on trouve quelqu'un moins cher, on le prend. Ah non, mais c'est tout... En gros, attends, non, par contre, non. C'est un corollaire. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout, c'est pas un corollaire. Parce que non, pas du tout. C'est corrélé. Non, c'est pas corrélé. C'est corrélé si tu veux, c'est pas corollaire. C'est corrélé du coup. Je peux te dire pourquoi ça marche pas ce que je dis? Parce que mettons que tous les besoins vitaux sont pourvus. Techniquement, tu peux pas. Bah si, je peux. Je vais te le dire pourquoi. Tous les besoins vitaux sont pourvus pour toute la société. D'accord? On n'a pas besoin d'embaucher quelqu'un de plus. Bah si, puisque du coup, ça coûtera moins cher pour faire son travail. Ah, donc on baisse son travail des salariés, des fonctionnaires. Non. On prend quelqu'un qui est prêt à le faire pour moins cher. Et tu enlèves un fonctionnaire du coup? Non. On a un nouveau fonctionnaire maintenant qui est prêt à travailler pour moins cher. Du coup, il remplace l'autre. Il remplace ou du coup, tu en enlèves un? Non, le nombre de fonctionnaires n'a pas changé. Ah, donc tu remplaces. Donc il y a un mec qui devient plus fonctionnaire. Et alors ce mec-là qui est plus fonctionnaire, qui était fonctionnaire... Bah, il veut plus faire ce travail pour ce prix-là maintenant. C'est pas assez cher. Il va chercher sans doute un autre travail ou alors il va aller à la plage. Ok. Ou il va faire ou il va faire une boulangerie peut-être. Alors là, pour le coup, j'ai besoin de temps pour réfléchir globalement ce que ça donne. Je pense que c'est mauvais. Non, mais quand je dis du temps, c'est genre pas 5 minutes. Hein, Attends, El Kabash est mort? C'est une vraie info ça? J'ai besoin de 4 jours là, mais... T'as besoin de 4 jours? Bah oui, qu'est-ce que ça inclut? Attends, t'es en train de me dire qu'en gros... Ouais. Tu auras un chantage au salaire sur les... Non, il n'y a pas de chantage au salaire, non. C'est pas un chantage vu que c'est garanti les besoins vitaux, mais ça reste un chantage. Non, il n'y a pas de chantage au salaire. En fait, il y a un truc que tu comprends pas dans ce que je te dis, c'est qu'en fait, toi, tu penses que ton système, les gens sont libres et font ce qu'ils veulent parce qu'ils Non, personne n'est libre et fait ce qu'il veut, ça n'existe pas ça. Ok, on est d'accord. Mais au-delà de ça, en gros, mettons qu'on devient une société qui est hyper productiviste, enfin qui produit énormément. Non, mais je veux dire quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on a un gros taux de production par rapport au temps de travail, tu vois, genre avec les IA, ce que tu veux et tout, tu vois. Ah, genre on automatise tout quoi? Voilà, on automatise tout, on est hyper vénère. En plus, on a inventé une nouvelle énergie hyper puissante. Ok. Vas-y, on est en mode, on est hyper violent, quoi. Ok. Dans la bienveillance, bien sûr. Du coup, les besoins vitaux sont garantis en très très peu de temps. Ok. Très peu de personnes, genre mettons 4 personnes, tu vois. Ouais. Et après, il se passe quoi? Bah, du coup, on a gagné. Il n'y a plus besoin de travailler pour garantir les besoins vitaux, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais. On est super content. Et du coup, il se passe quoi derrière? Je pense qu'on organise une fête. Bah, alors attends, c'est bon, parce que la fête, il faut quand même pouvoir se payer les biens de consommation, parce que... Bah, du coup, il y aura des gens qui seront prêts à le faire. Ouais, les gars, alors du coup, on en revient au même problème. Mettons que les mecs... C'est pas un problème, c'est... non, ok, pas un problème. Non, ça, c'est une bonne chose, je suis d'accord. Je sais pas, j'ai toujours aimé faire des fêtes, moi. Ok, non mais je suis d'accord, ok. Prenons maintenant de là, voilà, donc on a pris 4 personnes qui font tous les besoins vitaux de la planète, tu vois. Ah non. Prenons ça, genre un exemple aberrant, juste pour voir où ça mène ton truc. Ok? Pourquoi 4 personnes? J'en sais rien, mettons, bah si. Je croyais qu'on avait tout automatisé, si on a tout automatisé, il n'y a plus besoin de zéro, personne. vas-y, 0 personne sûr. Ok. Donc, peut-être gérer là, ok, donc les besoins vitaux sont garantis, etc. Voilà. Juste c'est tout. Et du coup, maintenant, on va... C'est une bonne chose, en fait, et donc, moi je suis content déjà. Ok, une bonne chose. Et après, on s'arrête là et on garantit 0 revenu. Non, on s'arrête pas là. La société continue en fait. Ok, non, mais je suis d'accord que la société continue, mais je veux dire, ton truc c'est on garantit pas plus. Stop. Donc, à quel moment j'ai dit qu'on garantissait pas plus en fait?
Bah, c'est moi, non, c'est moi qui proposais de garantir plus. En fait, ça Mais- dépend, non, ça dépend de, ça dépend Moi, de j'ai dit au début Ça du dé- stream. Pardon, j'ai dit au début de ça dépend de quelle personne on parle en fait. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas la capacité de travailler, qui a un Non, mais handicap Ah. subi, et du coup, cette Ah. personne-là, bah oui. En fait, on suit le principe de la Constitution qui est que on contribue merde, je sais plus aux impôts, qu'on va appeler ça les impôts. On contribue de manière proportionnée à sa faculté à contribuer. Et en fait, il s'avère qu'il y a des gens qui ont Comment une t'estimes ça faculté négative à contribuer. Comment t'estimes ça de pouvoir contribuer ou non C'est quoi ta capacité? Peux le mesurer ça par rapport à ta forme physique, tes muscles, machin, tes Bah ouais, on le fait déjà actuellement en fait. Moi, je garderais j'améliorerais les processus qu'on a actuellement pour. Tu peux faire une demande. Ouais, si t'es handicapé, Quand tu es en situation de handicap, tu peux faire, tu peux faire une demande pour prouver que tu ne peux pas faire. Par exemple, il y aurait une activité que tu aimerais faire, tu peux pas la faire, et du coup, tu ne peux pas accéder à certaines choses, et du coup, tu fais une demande. Et en fait, vu on reconnaît que tu peux pas accéder à ces choses-là, même si tu voulais le faire, bah là, du coup, tu auras un impôt négatif qui sera pas sous demande. Il y aura des équipes qui seront dédiées. L'impôt négatif, j'aime bien ça. Tu m'as déjà parlé de ça. J'ai bien aimé la dernière fois. Il y a des équipes qui seront dédiées à trouver des gens qui ne payent pas leur impôt négatif pour leur faire respecter la loi. Basé. Tu vois, il y aura des inspecteurs de la CAF qui vont venir chez toi, qui vont dire mais attendez, mais vous m'avez pas dit que vous ne touchiez plus de salaire depuis le 12. Attends, non, attendez, un autre truc que non, en vrai. Et là, pour la peine, on va vous verser enfants, le double de ce qu'on vous devait. Sous les cris des enfants, punition. Il va forcer un papier dans la boîte aux lettres avec des chèques. Et je veux bien revenir sur Mulch parce que je suis pas d'accord avec ses propos qu'il a eu il y a pas longtemps. Mais du coup, Mulch. Attends, ok, ton truc là, admettons, tu en. Ok, donc on fait attends, juste pour être clair, donc là, fin de la discussion sur le système de bienfaits pour tous. T'es plutôt d'accord du coup? Il me va, mais je pense qu'on va pouvoir. Alors, il me convient complètement, et ce sera un gros bénéfice effectivement. Mais je pense qu'éventuellement on peut se débrouiller pour, en plus de garantir les besoins vitaux, garantir une certaine, comment dire, enfin peut-être pas garantir, tu vois. Mais on peut. Non, mais après, on a toujours dit qu'on était OK pour discuter de ce qui rentrait dans les besoins vitaux ou pas. Tu vois, genre, on a dit l'électricité, Internet, machin. Nous, on le met dedans. Puis après, s'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, on discutera. Moi, j'aimerais pas qu'il y ait une somme, en fait. Si tu peux trouver des besoins vitaux, techniquement. En fait, c'est pas une somme, BT. C'est quand je te dis 400 euros équivalent actuel. Bah oui, mais moi, pour moi, c'est une somme, du coup. En fait, je veux autre chose qu'une somme. Si toi, tu as un besoin vital, tu dis, vous pensez pas que ce serait important que chacun ait ça? Parce que par exemple, quelqu'un m'avait dit la dernière fois, les enfants, c'est quand même bien qu'on leur garantisse des vacances. Et bah moi je pense, et du coup c'est pas mal ça, les vacances. Ok, ça je suis quand même d'accord avec toi. Et moi ce que je vais te dire un truc aussi en plus, c'est que je pense qu'il est vital que des gens puissent choisir eux-mêmes ce qui est vital pour eux. Et ils peuvent le faire en fait. Ça s'appelle un marché. Bah oui, non, ok. Ça s'appelle le marché privé en fait. Non, bah justement, c'est pas normal. Il faudrait que ce soit. Ils se lèvent le matin, ils disent qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie. Oh, j'ai envie de ça. Non. En fait, c'est pas la collectivité qui va faire en sorte de respecter leurs petites envies et tout. Ce qui va permettre de respecter les petites envies, c'est la personne va se donner les moyens de l'obtenir. Maintenant, nous, on va donner le maximum d'outils à cette personne pour pouvoir réaliser des choses, pour pouvoir y accéder. Et ben là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en plus de ça, parce que malgré le truc que tu as donné. Si quelqu'un veut une Porsche, tu lui donnes la Porsche. Pour lui, c'est un besoin vital. Tu lui donnes la Porsche. Non, comment tu définis que c'est pas une Porsche, c'est pas un besoin vital pour cette personne? C'est ce que je viens de te dire. Comment tu fais? On pourrait se mettre d'accord sur des valeurs plus ou moins marchandes, au sens, pas marchand au sens de l'argent, au sens où tel truc coûte peu à la société pour lui accorder. Si lui estime que c'est un besoin vital pour lui, tu vas refuser. Attends, le mec ne peut pas avoir sa Porsche? Oui. Pourquoi? Mais c'est une société horrible. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait à la BBT? Je comprends rien, là. C'est bizarre. Mais je suis en train de te dire, techniquement, arrête, si tu laisses les gens choisir, et que derrière tu leur dis mais vous pouvez pas choisir ce que vous voulez, oui. Ça revient à dire que tu ne laisses pas les gens choisir et que tu vas empêcher certaines personnes d'obtenir ce qu'elles voudraient et tu vas permettre à d'autres personnes de faciliter l'accès à ce qu'elles voudraient. Et donc tu es en train de permettre à l'État de choisir les préférences de la population et ça va ostraciser toute une partie de la population qui n'a pas ces préférences-là. C'est débile, t'as fait tout ou rien là, c'est n'importe quoi. Genre, tu peux pas avoir de Porsche, bah choisis rien. Non, tu peux choisir genre, je sais pas moi, de dire. Si tu choisis à l'avance pour les gens ce qu'ils auront le droit d'obtenir ou pas,
tu es en train d'ostraciser, sur la base de préférences, Oui. tu es en train d'ostraciser toute une partie de la population qui n'a pas Non. ces préférences. Non, putain, t'as rien compris, justement. C'est de l'intérêt de l'argent, en fait. Et du coup, vu que c'est de l'argent, vu que c'est ce que je t'ai dit, moi je suis chaud qu'on garantisse des besoins vitaux, si ce n'est pas une somme. Juste, on garantit quelque chose de concret, on garantit quelque chose de tangible. Et bah, Et ça, moi, du coup, on peut le garantir, on peut le détacher du marché et ne plus avoir à peser sur le marché et à être dépendant du marché pour donner de l'argent à ces gens-là. Et une fois qu'on donne de l'argent à ces gens-là qui est dépendant du marché, on crée une spirale où on pousse cet argent dans les poches des capitalistes et on empêche les gens d'obtenir les besoins dont ils ont besoin. S'ils ont vraiment un besoin vital, alors on peut mettre le doigt dessus et le rendre gratuit, accessible à tous ceux qui en ont besoin. Par exemple, les produits hygiéniques. Merci beaucoup Ibrahim Osmik pour les 5 subs offerts. Let's go Ibrahim Osmik qui arrose la communauté. Merci beaucoup. Bien joué Ibrahim Osmik. Merci Ibrahim Osmik. Mais par exemple, les produits hygiéniques, c'est un besoin vital. Au lieu de donner de l'argent aux personnes qui ont des règles et de leur dire bah vous achèterez vos produits hygiéniques. Non, on garantit merci Jay pour les 5 subs encore une fois. Le train de l'hype est parti les gens. Let's go chouchou. Est-ce que je peux répondre Vas-y, Vas-y. Je peux répondre. Évidemment que je suis pour que les trucs hygiéniques et tout ce que tu as dit là, on s'est mis collectivement d'accord pour que ce soit un besoin vital. D'accord ? On s'est mis d'accord collectivement. D'accord ? Maintenant, mettons que toi, individuellement... Attends, 10 subs offerts, Fernaël, let's go. Bien joué. Fernaël. Le train de l'hype est en marche les gens. Il est en roue libre. N'hésitez pas à contribuer. Du coup, on s'est mis d'accord, bah du coup, on le rembourse. Non, je peux... Quoi, j'aime pas finir ma phrase. Du coup, c'est gratuit. Attends, oui, ok. Attends, mais ça, je suis d'accord que les résultats sont gratuits, point. Enfin, ça, c'est bon, ok, d'accord. Maintenant, je te dis, on s'est mis d'accord collectivement sur les besoins vitaux, et toi, individuellement, comme ton voisin, comme ta voisine... Merci pour le sub de Rébinu. Comme qui tu veux, a un besoin vital, selon lui, qui n'a pas été considéré comme les besoins vitaux par la société. D'accord ? Dans ce cas-là... Alors, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Oh, mais c'est chiant. Mais quoi ? Mais si c'est une Porsche, tu m'as dit n'importe quoi tout à l'heure, je te laissé finir, ça n'arrive aucun rapport. Si c'est une Porsche, on va lui dire, bah ferme, tant pis, va te faire foutre. Si le mec, il dit, bah mon besoin vital coûte pas grand-chose, et pour moi c'est vital. Une Porsche, bah parce qu'on lui dit ça coûte trop cher pour la société, c'est pas rentable. Comment tu détermines ce qui est vital ou pas pour quelqu'un ? Non mais on te le dit, en gros. Comment tu détermines, qui dit ça c'est vital ou pas pour quelqu'un ? Qui dit ça c'est vital, oui c'est vrai. Ok, change le mot, c'est pas vital. C'est un besoin primaire si tu veux. Ok, change le mot vital. Qui décide c'est un besoin primaire, c'est pas un besoin primaire ? Donne-moi un exemple. Bah, je viens de te dire un exemple. Ok, le mec dit, on s'est mis d'accord pour dire les serviettes hygiéniques, la nourriture, le logement, etc. Et le mec dit, moi j'ai un besoin primaire, je sais pas, d'avoir un vélo. Et on lui a pas garanti parce que collectivement, je sais pas, peut-être que ce sera un besoin vital, j'en sais rien, tu vois. On l'a pas garanti parce qu'on a mis en place des transports en commun et on a utilisé l'argent pour garantir les transports en commun. Voilà, et donc, ou même le mec il dit, ou peut-être qu'il a tort en fait, intrinsèquement le mec. Mais en fait, ou la meuf, ou j'en sais rien, tu vois. Mais il n'empêche qu'on pourrait en plus lui garantir la possibilité d'avoir à moindre coût, et j'insiste sur le moindre coût, on pourrait se fixer une somme dont on est OK pour que le mec dépense ça pour avoir les besoins. Ouais, mais ça peut avoir avec. Bah oui, on s'est mis OK. Non. Si, on s'est mis OK là-dessus. Oui, ça s'appelle le salaire en fait. Non, justement, sans. Mais tu te présentes comme Oh, Jay, merci pour les 6 €. Jay, trop sympa, merci. Lequel salaire ? Des fonctionnaires ou des. Quand tu travailles, tu touches un salaire. Et je travaille pas. Bah oui, bah peut-être faut travailler du coup. Donc dans le fonctionnaire. Si tu veux obtenir des choses, en fait on revient au tout début de la conversation. D'accord, donc c'est les fonctionnaires du coup. Si tu veux, non, c'est pas les fonctionnaires, c'est n'importe qui. On revient au début de la conversation, si on veut obtenir quelque chose, normalement il faut dépenser de l'énergie. Oui. Il faut fournir sa force de travail. Ok, mais on revient à la même point d'excision de tout à l'heure, c'est ce que je disais aussi, c'est que dans le cas où merci pour le salut, donc en gros, tu garantis l'emploi par les fonctionnaires, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, le mec peut être fonctionnaire. Mais là, on parle même pas de ça, là. Bah si, on parle de ça, parce que, en gros, moi, là où je voulais venir, c'est que, mais donc le mec dans le privé, comme il ne puisse pas le faire,
Et bah, du coup, il s'en remet à Pourquoi une garantie de. Bah, et puis voilà, par des questions, j'en sais rien, de capacité ou de. Il essaye, ça foire tout le temps, tu vois, j'en sais rien en fait, tu vois. Rien ne me garantit que ça va marcher. Tu parles que le mec. Attends, je comprends même pas de quoi on parle. Bah, tu me dis en Il est au gros. chômage, le mec. Oui, voilà, le gars. Oh, bah, il touche le chômage s'il est au chômage. Ah, donc tu gardes un chômage. Bah oui, bien sûr. Et s'il a pas travaillé avant, il a un chômage quand même. Il a un Non. RSA, quoi. Non. Ah. Non, Et il a pas de chômage dans ce cas-là. D'accord. Et donc, moi, je parlais de chômage, du coup, je parle d'un mec qui peut. Il paye des impôts négatifs peut-être Est-ce sur que tu le revenu. est-ce que tu garantis que quelqu'un qui veut travailler au sens actuel puisse, dans tous les cas, être fonctionnaire au salaire plus bas? C'est ça que tu dis? Bah, s'il veut, il peut faire ça. Hein. Mais si j'étais lui, je ferais autre chose. Parce que les besoins vitaux sont garantis. Donc le mec, il va vivre sa vie. C'est genre, il va littéralement tenter des business, il va tenter des œuvres d'art, il va aller voir ses potes, ils vont se lancer dans des projets. Les gens, on est niveau 6 train de live, n'hésitez pas à faire des petits dons. Let's go. Bref, ok, je suis d'accord. C'est rarement une bonne chose dans un système qui garantit pas les besoins vitaux. Oui, non, de manière générale, parce que dans tes business, ça veut dire, ça implique des trucs. Un business veut dire que tu engranges plus que plus ou moins, t'espères, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être le mot Oui, business. c'est ce dont tu parles depuis le début en fait. Hein. De quoi? Engranger plus que ce que tu produis. Bah, moi, je suis prêt à donner plus à quelqu'un qui produit pas parce qu'il produit moins bien et parce que c'est une souffrance pour lui de le faire. Ibrahim Osmek avec les 5 subs, merci beaucoup les gens. On est niveau 6, rappelle que le record de tous les temps c'est niveau 8. Ah, on est niveau 7 maintenant? Oh, let's go, let's go. Merci les gens, train de live. D'où vient le train en vrai pendant cette discussion? Je suis pas sûr de comprendre. Non, en vrai, c'est une bonne discussion. Enfin, c'est bien que tu challenges un petit peu notre système, mais c'est juste. En vrai, ça tourne un peu en rond, mais. Là, j'ai bien compris le système et je suis ok. Je suis carrément ok. Par contre, j'aimerais. Enfin, je me. En fait, juste il faut bien se rendre compte que le concept de juste donner de l'argent à des gens sans que personne travaille pour obtenir cet argent, du coup, l'argent n'a plus de valeur. En fait, je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'argent a de la valeur que si elle correspond à un travail. Mais je pense qu'on pourrait se mettre d'accord collectivement pour dire qu'une partie du travail qu'on fournit et s'évapore dans cette. Une partie du travail, c'est pour produire les besoins vitaux en fait. Jay avec les 10 on pourrait aussi être d'accord let's go. On pourrait aussi être d'accord Jay. collectivement pour dire qu'une partie du travail qu'on fournit s'évapore dans ce surplus qu'on donnera, quoi. Et moi je suis pour en fait. Mais si tu donnes ce surplus, en fait, ok, on tourne en boucle. Mais si tu donnes une somme à des gens pour que cette somme elle ait une quelconque valeur, il va falloir en permanence augmenter cette somme. Oh ça y est, on a battu le record de tous les temps les gens. On l'a battu. On est à 32% du niveau 8. Précédent record c'était 11%, on l'a battu. Incroyable, bravo les gens, bravo. Peut-être t'as raison. Pas sûr, je sais pas. Avec l'inflation, si tu veux que cette somme corresponde à quelque chose réellement, il va falloir que tu donnes une somme tellement grande, puisque les gens ont déjà plus besoin de travailler pour obtenir leurs besoins primaires. La somme, comme je t'ai expliqué, la somme elle est corrélée à... C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Les besoins primaires des gens, dans le système que je propose, ils travaillent pour obtenir leurs besoins primaires. J'ai compris ce que tu dis, je comprends juste. Non, t'as pas compris. Dans le système que je propose, les gens travaillent pour obtenir leurs besoins primaires. S'ils veulent une bicyclette, ils travaillent. Ah, primaire, ok, d'accord, vas-y. Okay, s'ils veulent une bicyclette, ils travaillent. S'ils veulent un album de musique, ils travaillent. S'ils veulent un... partir en vacances, Ibrahim Speak, merci beaucoup. Attends, laisse-moi finir au moins à chaque fois de te répondre. Vas-y. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, où on garantit les besoins primaires, en fait, cette garantie des besoins primaires, c'est une fuite en avant. Puisque tu vas dire aux gens, vous n'avez plus besoin de travailler pour obtenir vos besoins primaires, puisque voici de l'argent pour les obtenir. Et là, ils vont aller voir d'autres personnes qui travaillaient avant pour obtenir leurs besoins primaires, et vont dire, regarde, je te donne 400 € pour mon besoin primaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va le dire, ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre, puisque j'ai moi aussi 400 €, donc j'ai plus besoin de travailler pour obtenir mes besoins primaires. Donc je vais aller faire autre chose avec mes 400 €. Donc, par contre, en vrai, je suis prêt à le faire si tu me donnais 4000 €. Et là, le mec va revenir te voir, il va te dire, ouais, c'était sympa de m'avoir donné 400 €, mais en fait, les besoins primaires pour les obtenir, j'ai besoin de 4000 € maintenant. Et là, tu vas lui donner 4000 €. Il va retourner voir l'autre mec.
Elle va dire voilà, j'ai 4 000 € maintenant comme tu m'avais demandé. Et dit bah oui, mais moi aussi j'ai obtenu 4 000 €. Du coup, j'ai plus envie de bosser pour te faire les trucs parce que moi aussi je peux me garantir mes besoins primaires. Ok. Elle dit bon bah écoute, je vais te donner 40 000. Ok, c'est bon, je suis d'accord, c'est bon. Je suis d'accord. Par contre, je suis pas d'accord avec Mulch tout à l'heure quand il a dit le truc des cunis, je sais pas quoi. Attends, est-ce qu'on peut respirer 2 secondes? Ouais, on peut respirer, mais Ok. j'ai des gros désaccords avec toi, Mulch, sur ta façon de voir les choses par rapport à la compétition et faire mieux et si t'es une merde. Enfin, si t'es une merde, si t'y arrives pas, remettre en Tu vas question. pas forcer la femme à rester dans un couple. Non, je parlais pas de ça. Non, mais bien sûr que non. Non, mais je suis désolé, ça peut paraître genre marrant comme exemple, mais c'était pas un mauvais exemple techniquement. Non, mais après genre vraiment, qu'est-ce que tu fais de cette réalité fondamentale? Attends, s'il te plaît, non, parce que tu coupes pas mal la parole, mais juste. Qu'est-ce que tu fais de cette réalité fondamentale des humains que, bah, si, par exemple, je sais pas, si t'as un ami avec lequel tu t'entends mieux qu'un autre, et du coup, tu vas passer plus de temps avec cet ami-là, et si l'autre ami n'est pas content et tout, qu'est-ce que tu fais de cette situation? Tu vas pas forcer les gens à constamment avoir un rapport égal. L'État va forcer les gens à rester avec les amis qu'ils aiment pas. Ah ouais, comment tu fais? Fais ce que tu veux. Ça semble être une réalité fondamentale des humains que ouais, la liberté individuelle implique que bah, parfois les gens vont être froissés parce que personne veut leur parler ou personne veut coucher avec eux. En fait, pardon, j'ai rebondi sur un exemple qui avait aucun rapport à ce que je disais avant. Attends, c'est quoi cette hype de malade là? Genre, il se passe quoi? Merci les gens. Merci Libéric pour les 12 €. Merci Jay pour le sub. Merci Ibrahim pour les 5 subs offerts. Incroyable les gens. On a battu de loin le record de tous les temps là. On est littéralement au niveau 9 à 16%. What? C'est fou. Pardon, désolé de t'interrompre, mais je dois shout out les trucs. J'ai donné un beat. Moi, je suis content que vous ayez de l'argent. Ça me fait plaisir en fait. Je suis pour que vous ayez de l'argent pour faire ce que vous faites. Hein. Bah merci, c'est trop sympa. Trop cool. Mais non, pour revenir sur le côté, en fait, c'était ton exemple, il sortait de nulle part parce que moi je parlais du mec qui était moins bon en boulangerie et du coup, bah, moi je disais arrête d'être boulanger quoi. Ouais, mais je te fais cet exemple parce que c'est vraiment le parallèle de cette situation-là, ça veut dire. Ouais, du coup, en gros, toi c'est en gros, bah non, le mec est meilleur que toi, améliore-toi, tu vois, bats-le. Et après, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu battu. Le mec il doit te battre encore, tu vois. Et on va où comme ça? On va nulle part. Bah non, on a juste du meilleur pain. Tout le monde fait du meilleur pain et c'est une bonne chose, tout le monde est content. Là, je suis pas sûr que ça arrive là. Hein. Genre, si tout le monde se met à faire des super cunis, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Ouais, une fois que c'est tout le monde à égalité, on fait quoi? Enfin, tu peux vraiment améliorer un cuni quand il est parfait? Bah, juste on a un orgasme à chaque fois et c'est bien. Ouais, bah du coup, quand tout le monde est très bien... C'est bien en fait, du coup. C'est bien en fait, cool. C'est une bonne chose, je comprends pas. Ouais. En fait, si la personne fait du mauvais pain, les clients sont pas contents, c'est pas une bonne expérience, même pour ceux qui font du pain en général. Hein. Ouais, ok, ouais. Ouais, tu fais du meilleur pain. Et du coup, par rapport au sport? Ouais. D'accord, parce que Mulch défendait le sport de haut niveau. Alors, je sais pas si dans l'état actuel des choses ou de manière générale. Attends. Je change de sujet, pardon, je suis désolé, c'est un sujet différent. Mais... Ouais. C'est quoi ton désaccord sur le sport de haut niveau? Bah, c'est. Je pense que le sport de niveau, en tout cas tel qu'il est fait actuellement, et tel qu'il deviendra dès lors qu'on accorde beaucoup de reconnaissance aux sportifs de niveau, va entraîner des dérives dans la formation qui va détruire des corps, des mentalités. Merci pour le sub, Basroma. Attends. Détruire des corps, etc. Bah, en fait, là, il faut un maximum d'informations pour les gens. Oui, c'est vrai que, je sais pas, par exemple, les stéroïdes anabolisants, il y a des gens qui les utilisent de façon néfaste pour eux, pour leur santé et tout aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple de ça. Et du coup, parle pas de produits, là. Je parle pas de produits, je parle de la pratique du sport en elle-même. Genre, tu vois, un mec qui fait du karaté, qui a genre 14 ans, il peut très bien se prendre en compète un coup de pied dans la gueule qui le fait qu'il devient au coma, quoi. Et qui est tétraplégique, ça peut arriver, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu interdis le karaté? Et bah justement, je pense qu'il faut Tu te présentes? Je prends le karaté, je peux prendre le vélo, genre les mecs qui font des descentes, qui sont à 100 km/h pour gagner du temps. Ouais, les humains font parfois des choses dangereuses, oui. Ouais, voilà. Mais ils sont incités à faire ça
pour la reconnaissance qu'il y a derrière. Parce que s'il n'y aurait pas ça, je suis pas sûr que les. Après, si leurs que des besoins vitaux auteurs- sont garantis, Ouais, bah c'est genre leur choix, quoi. Bah, ça, c'est plus quelque chose de culturel. Je pense que si t'es pas d'accord avec ça, il faut que tu luttes culturellement pour que ça soit moins reconnu. Merci Libéric Ouais. pour les 3 subs, Je dis, merci ouais. Et dans beaucoup. ce cas-là, je pense pas que ce soit légalement qu'on devrait empêcher les gens Ouais, ok. Ouais, de ok. faire des activités, tu vois. Merci Mais Brahim pour les culturellement, 2. il faut- ouais, ouais. Merci. Et culturellement, je pense que Mulch défend plus une société Insupportable. de performance. Attends, on commence le niveau 10 du train là. Incroyable les gens, incroyable. Je sais C'est pas quoi d'où ça ce train de sort. live légendaire là? Vous êtes C'est pour mes nouvelles complètement lunettes on en fait, fire depuis ce le soir. début. Je pense que c'est à Vous cause de moi, hein, mais je suis pas sûr. C'est mes nouvelles lunettes à mon avis. En tout cas, merci pour le débat parce que ça a l'air de plaire aux gens. Donc merci Jay, merci beaucoup Jay, incroyable Merci, avec les 5 Ibrahim subs Osmik. encore une fois. Ibrahim Osmik Ok, avec le sub. en fait, je sais ce qui est en train de se passer. Ils se font la compétition. Est-ce que c'est C'est- pas la preuve que la compétition est une bonne chose? C'est le 3 Ah. octobre en fait. C'est le 3 octobre en fait. Oui, il y a aussi ça. Il y a l'effet Les gens ont 3 juste octobre. reçu leur salaire. Il y a l'effet des salaires sont tombés en fait. Il y a un paradoxe. Au plus cette conversation continue vers l'absurde, au plus il y a d'abonnements. Bon, on va pas la finir. Hein. Non, mais en vrai, c'est intéressant ce que tu soulèves. Hein, Moi, je pense que j'ai des choses à dire sur. Enfin, j'ai quelques désaccords, c'est mineur, hein, parce que je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Ouais, mais Mais quand je tu pense dis c'est que une ça se société de voit, hein. compétition qu'on veut mettre en place et tout, en fait, ça serait. J'ai l'impression un peu, ouais. J'ai Ça l'impression serait un petit moins peu qu'aujourd'hui, que- parce que par exemple, tu dis oui, dans Oui, le, mais c'est pas- attends, juste dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, par exemple, peut-être que je sais pas, des bodybuilders soient incités à prendre des produits dopants, des trucs comme ça, pour gagner des compètes, parce qu'en fait, bah, pour pouvoir vivre de ça, il faut qu'ils gagnent des compètes pour avoir de l'argent, il faut qu'ils aient des sponsors et tout. Donc il y a une course à avoir le plus de masse musculaire, à avoir des corps complètement dingues et tout en termes esthétiques. Et du coup, et donc ça, c'est la société actuelle. Mais les besoins vitaux sont pas garantis. Donc d'accord, il y a une incitation économique et tout, c'est peut-être ça que tu trouves néfaste par moment, et je peux être d'accord avec toi par moment, même dans d'autres sports et tout. Mais dans la société que nous on met en place, les besoins vitaux étant garantis, il y a moins de coercition pour tous ces sportifs-là. Ça veut dire que ils ont moins ce truc-là de je dois absolument gagner un max d'argent, je dois absolument trouver des sponsors, donc je dois être dans le top niveau dans ma catégorie et tout. Là, ils vont le faire plus pour des raisons de plaisir, de bonheur, de ce dépassement de soi ou même dépassement des autres et tout pour avoir de la reconnaissance sociale. Mais il y aura moins l'élément économique avec une nécessité d'avoir cet argent-là, parce qu'il y aura un niveau de base de confort offert par la société dans laquelle tu es plus élevé, tu vois. Donc ça peut être mieux qu'aujourd'hui sur ce truc-là. Après, si tu veux proposer des choses pour aller plus loin, n'hésite pas à proposer concrètement des choses. Mais Ouais, moi je pense je vois pas ce que tu peux faire. Hein. T'as raison, c'est culturel, mais moi par contre, je suis d'accord que c'est mieux qu'aujourd'hui, sinon je te soutiendrais pas. Hein. Si tu disais un truc qui est pire qu'aujourd'hui, je dirais va te faire foutre mouche. Non, je suis d'accord avec Et le système, t'aurais raison. il marche mieux, il y a pas de problème là-dessus. Ouais. Je pense que culturellement, comme disait BPT, c'est important de lutter contre les cultures de la performance, notamment dans le sport, qui fait qu'en fait tu fais n'importe quoi. Genre, même des mecs amateurs, hein. Des mecs amateurs qui vont aller faire du vélo tout le temps, dès qu'ils ont un temps libre, qui s'occupent plus de leur gosse, tu vois, qui délaissent. Ouais, mais donc ça c'est entre nous en tant qu'humains, on va dire. Je vois une dérive complète dans ce que tu es en train de dire en fait, et j'avais vu une dérive tout à l'heure quand tu avais dit l'art on s'en fout. En fait, il y a un moment, la vie, faut faire, on vit pour faire des trucs dedans. Donc il y a des gens en fait, ils s'en foutraient de vivre s'ils pouvaient pas complètement se donner à une activité, voire remettre en question leur intégrité. Il y a des gens qui sont en parachute. Les gens ils font du base jump, c'est leur vie et ils vivent pour ça. Et c'est. On n'est pas là pour dire attention, vous allez vous faire mal. Vas-y. Bah si, tu peux dire attention, vous te faire mal. Oui, je sais, mais t'es pas là pour l'interdire et tout. Non, pas interdire. Elle vit sa vie en fait. J'ai pas dit interdire. Je suis pour légaliser les drogues, ce que tu veux. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis juste. Le fait de le mettre en exergue comme ça actuellement et de valoriser ça comme étant un truc de vous, fait trop bien et qu'il faut prendre exemple, je trouve que c'est néfaste. Et quel que soit le sport et quelle que soit l'excellence que tu vas attendre, d'aller. En fait, je trouve que le côté. Je trouve que les vidéos de base jump qui ont des millions de vues, super stylées sur YouTube et tout, c'est néfaste.
Parce que genre il y a le risque que d'autres personnes soient inspirées de faire la même chose et que techniquement il y a 0,1% des base jumps qui se terminent dans la mort et donc c'est... Ouais. Ça me gêne pas le base jump parce que le mec il est pas... Bah, c'est un des trucs les plus dangereux hein, techniquement. Oui, bien sûr. Après, le mec fait une vidéo, il a fait un truc de. Il aime ça, il fait une vidéo, les gens kiffent envoyer une vidéo, ça je suis pour, hein, y a pas de problème là-dessus. Ce que je dis juste, c'est le fait de dire oh, ce mec est trop ouf, c'est trop bien. Ce mec est trop ouf. La vidéo est trop ouf, je suis d'accord. Ce mec est trop ouf, c'est trop bien de faire comme lui. Attends 2 secondes, désolé, je dois juste shout out le train de l'hype. Merci beaucoup les gens, on a un nouveau niveau record de train de l'hype, niveau 10, du jamais vu sur cette chaîne. 64% du niveau 10, vous avez tout explosé. Let's go! Ce début du mois est incroyable. Je suis content que vous soyez hyper hypé par cette conversation apparemment, mais mais elle est bien. Moi j'aime bien. Pardon, vas-y, reprends, désolé. Enfin, t'aimes pas ce que je dis Non, je suis... Non, désolé. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Désolé. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. Non, je sais plus ce que tu disais. Non, mais en vrai, je pense que le fait de vouloir toujours pousser les gens vers plus, à terme, c'est pas une bonne chose. Et en fait, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Bah, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, mais le fait de valoriser les gens qui vont plus loin tout le temps, je pense que c'est... Mais comment est-ce que tu vas faire en sorte que les humains arrêtent de valoriser... Genre, par exemple, dans le skate, d'accord, il y avait Tony Hawk qui avait fait je sais pas combien de tours, là, il avait fait un 1080 ou je sais pas quoi. 1080, ouais. Et après, et récemment, ça a été battu par un skater qui a essayé de dépasser ça. Et dans le monde du skateboard, tout le monde a kiffé et tout. Comment tu vas faire en sorte que les gens arrêtent de valoriser le fait de faire de plus en plus de tours sur toi-même en l'air, en skate? Enfin, c'est le même truc partout en fait. Oui, on pulvérise le record de deadlift régulièrement. Il y a After Bjornsson qui fait plus de 500 kilos au deadlift. Voilà, ok, genre comment tu... Bah, peut-être qu'il faut se poser la question suivant les sports, justement. Il faut arrêter d'enregistrer les records et tout, mais en fait, quelqu'un va le faire dans le monde, quelqu'un va enregistrer les records. Non, et il y a des gens qui vont trouver ça important de battre ces records-là et de faire mieux que ce que tous les humains ont fait avant. Il y a des gens qui... Désolé, genre, on va continuer d'essayer de battre le record du 100 mètres. À un moment, quelqu'un va arriver et va briser le record du Usain Bolt et ça sera historique et des gens vont trouver ça super et tout. Prenons le 100 mètres. Genre, à un moment, il faut essayer de battre le record de Usain Bolt. Là, ça n'a aucun sens. Enfin, on sait très bien qu'il est chargé comme un mulet. Oui, mais si les gens veulent essayer de le battre, qu'est-ce que tu vas faire pour les arrêter? Bah, tu leur fais comprendre que ça n'a aucun sens d'essayer de le battre. Ouais, mais ça a un sens pour eux, en fait. Bah, ce que je dis, c'est culturel. Mais je pense que culturellement... mais il y a 8 milliards d'humains sur Terre. Genre, tu vas pas... Bah, c'est ce que je viens de te dire. Et qu'est-ce que tu veux faire culturellement? Qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que l'État fait des campagnes pour dire attention, c'est mal d'essayer de battre le record du 100 mètres? Enfin, c'est pas tu peux rien faire d'actionnable sur ça. Il a dit non, il est passé à autre chose, c'est bon. Il a dit il faut pas instituer des choses. Il n'y a pas de loi, c'est culturel, il faut militer pour que les gens arrêtent de faire de la merde comme ça. C'est ce que je dis. Et il y a d'autres gens qui considèrent que c'est pas de la merde, tu vois. Oui, bah, il faut leur faire comprendre que c'est de la merde, leur dire. Bah, c'est subjectif en fait. Bah, moi, je milite pour leur faire comprendre que c'est de la merde. Et, quel est le but de la vie? Bon, il n'y a pas de but, hein. Fais ce que tu veux, mon gars. Bah attends, ça clash avec ce que tu disais il y a 3 secondes. Non. Faire ce que tu veux, du coup, ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut leur faire comprendre que c'est débile, mais fais ce que tu veux, il n'y a pas de but. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Non, parce que ce que tu veux faire est lié à ce qu'on t'a appris, et on t'a appris de la merde. Donc en fait, chacun fait ce qu'il veut au final. Oui. Bon, bah, évidemment. Bon, c'est une bonne conclusion, je pense, pour cette discussion. Ouais, on est ok, mais en vrai, on est d'accord sur quasiment 100% en vrai. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je pense que l'art, le dépassement de soi, etc., je pense que c'est des choses qui dépassent un peu les conceptions habituelles de est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas. En fait, on peut pas regarder sur des trucs d'efficience quand c'est littéralement. En fait, il y a sur certains points, sur certains trucs, c'est ta vie en fait. Genre, tu vivrais pas si tu le faisais pas, tu vois. Tu peux pas concevoir que tu vis sans ce genre de truc, quoi. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord pour que les gens aient des besoins de faire. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis désolé, je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Et j'entends régulièrement des gens à gauche avoir des positions qui ressemblent un peu aux tiennes. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une ambiance genre anti-efficacité
ou anti-dépassement de soi, et ça, je trouve ça... Ah ouais, Par ok, exemple, je vas-y. sais pas, moi, j'essaye d'être Allez, on continue, j'essaye je te d'être parle, le d'accord, meilleur pédagogue et le meilleur Ok. en rhétorique pour essayer de convaincre les gens qu'un meilleur monde est possible et qu'on peut implémenter des solutions. Donc tu pourrais me dire, ah mais c'est toxique parce que du coup il y a une course à être le meilleur et donc c'est ce truc de dépasser les autres, machin. Bah Ouais. en fait, non, est-ce que c'est pas positif qu'il y a des gens qui essayent de faire mieux et Est-ce que c'est d'apprendre pas des du erreurs de copium, au soi-même et final, d'apprendre des genre, erreurs oui, des il y a autres des et trucs de où tu progresser? pourras pas Enfin, faire mieux, quoi. Ok, genre, bah, ça dépend en fait. Encore une fois, ce que tu viens de dire, s'améliorer, ok. Mais en fait, ça a des limites. Genre, si s'améliorer, c'est. Je prends un truc débile. Tu vois, genre, prenons le mec qui saute le plus haut d'une falaise et qui tombe dans l'eau, tu vois. Genre, le record du monde, tu vois. ouais. Et Ouais. ton mec, il a fait 80 mètres, tu vois. Et si tu dis, il faut améliorer ça, avec les mecs qui font tout ça, ils tentent, ils meurent, en fait. Non, mais ok, juste pour C'est que tu débile, comprennes, c'est la con, mais quoi. personne dit, genre personne a une Kalachnikov va voir des gens et dit il faut faire plus haut. J'ai pas Ça se dit il passe pas, faut, ça se mais passe pas comme ça. si tu incites les gens à faire mieux que ça. Mais qui Mais incite? qui Ça se passe pas incite comme ça, les J'en sais gens rien, ils veulent. moi. Mais vous incitez si en fait. Non, non, les gens veulent pas, non. Il y a des gens qui pas, veulent. non. Bah, peut-être des gens qui veulent parce qu'on leur a Moi, dit je suis qu'il pas pour que fallait l'État, vouloir, je suis pas pour que dans l'éducation nationale, on dise, voilà, regardez, il faut à tout prix faire mieux sur ce record-là et qu'on endoctrine les enfants à vouloir sauter de plus en plus haut de la falaise. Non, je suis pas pour ça. Moi, on m'a jamais dit qu'il fallait que je fasse des sports de haut niveau. On m'a Ok. toujours dit que c'était pas bien de faire des sports de l'extrême. Les sports de l'extrême, ça a toujours été genre, attention, c'est dangereux, il y a que les fous qui le font. Ok. Genre, moi, c'est déjà ça dans la culture. Ok. Mais il y a des gens, ils ont des telles sensations qui sont chauds pour le faire quand même. Ok, donc On connaît tous les risques. Il y a pas une énorme, il y a pas un énorme brainwashing à l'échelle de la société de, faut vraiment faire plus de base jump et c'est pas dangereux, testez-le, genre. Ouais, en plus, c'est Ouais, c'est mais déjà ouais, un mais peu ça- un truc mais ça- tabou et mal vu et tout. Et... mais ça laisse sur C'est le- déjà en dehors du cadre de la mais normalité. Mais par contre, ça laisse sur le rugby, par exemple. Et les mecs qui ont des commotions cérébrales et voilà, enfin, tu vois, ou sur d'autres sports, tu vois, même le foot, les têtes, tu vois. Ou, enfin, comme je dis, le karaté, tu vois, c'est bien vu de faire du En karaté. tout cas, moi, je suis complètement contre le fait que l'État prenne les citoyens pour des bébés et Ouais. Parce que dise je dis, en fait, attention, hein. machin. Genre, les gens sont moi, je veux maximiser la liberté individuelle, les choix T'expliques informés clairement des les citoyens. risques. Donc, T'expliques il faut- clairement les risques. Ouais, Oui. voilà, il faut que les gens soient conscients des risques, mais après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie et Mais s'ils ils veulent font ce faire un qu'ils veulent. truc hyper Ok, dangereux et- où ils ont des grandes Ok. chances de mourir et ils meurent, bah, c'est leur problème. Mais les gens font ce qu'ils veulent, je suis d'accord. Juste ne pas. Là, tout de suite, je peux exacerber, aller acheter un produit toxique au supermarché, et l'ingérer et vite ta vie, mourir ce soir si je veux. fais Hein. ce Les que gens tu veux. peuvent Fais ce que tu veux. mais mourir juste- en faisant des choix, oui. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Au contraire, ce qui me dérange, c'est qu'on arrive à promouvoir des pratiques dangereuses sous couvert de Mais sport. pourquoi promouvoir? Que tu Mais qui compares? promouvoir Si, mais je te parle du rugby, je te parle du karaté, je te parle de la boxe, je te parle de tous ces trucs sur le dépassement de soi, la boxe, machin, etc. C'est des trucs qui existent et pour pas de l'éducation nationale, moi je suis prof et j'ai une gamine qui était sportive de niveau Attends, qui était dans le coma attends. karaté, tu vois, qui se prit ça n'a pas de valeur. Attends hein, 2 secondes, attends 2 secondes. C'est quoi? Ouais, non, c'était un exemple. Les gens, Exemple, faites pas ça. Ça compte pas, je suis d'accord. Mais juste pour dire, en gros, tu peux avoir. Et moi, en fait, pour être tout à fait honnête, alors non, ça dit n'importe quoi, mais moi-même, j'étais jeune sportif de haut niveau, donc j'ai été dans la filière des processus de sport de haut niveau, quoi. Et en fait, je suis rentré là-dedans presque malgré moi, en fait, par un discours qui disait t'es bon là-dedans, vas-y, tu vas battre lui et tout, machin, t'es machin que meilleur que lui, vas-y, continue, tu vois. Et Ok. t'arrives, tu vois, tu t'investis. Et moi, c'était un sport pas dangereux, tu vois. Donc, pas de problème. Mais quand ma gamine. On va couper là. Non. Non. t'es- Et quand la gamine, en gros, dont je suis le prof, était dans le coma, je me suis dit, mais en fait, ça aurait pu être moi, tu vois. En fait, j'aurais pu me prendre un high kick dans la gueule si j'avais été un sport un peu plus dangereux, tu vois. Et j'aurais rien demandé à personne, en fait. J'aurais été juste élevé comme ça. Oui, c'est pour ça, on a dit, il faut que les gens soient clairement conscients des risques qui sont en jeu. Oui, mais le fait que je l'ai fait, moi, ce truc-là, c'est parce que derrière, il y avait de la reconnaissance pour les sportifs de haut niveau. Parce que quand j'étais petit, je regardais le sport à télé. Bah, ça rentre Les aussi gens- en compte. Ouais. Voilà ce que je dis. Donc culturellement, ce que je dis depuis le début. Culturellement, je pense qu'il faut lutter pour une décroissance du sport de haut niveau et que les trucs restent plus locaux et qu'on arrête de se... Pourquoi pas?
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis c'est pareil pour toutes les performances. Je parle aussi même cognitives. Est-ce que, enfin, je suis pas d'accord avec ça, je pense, mais je pense qu'il faut se calmer. Les gens qui Genre prennent les des risques tournois inconsidérés, d'échecs, les après, gens c'est pourraient le se faire système mal de au cerveau santé. si... Oui, alors bien commun, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que du coup, il y aurait des prix à payer, etc. Genre, c'est. Genre, tu. Mais faut quand même être capable de faire ces trucs-là, tu vois. Genre, tu payes une assurance spécialisée, des choses comme ça. Par exemple, si tu vas sur un circuit automobile. Par exemple, moi, je suis pour, par exemple, qu'on interdise les véhicules individuels sur la voie publique, sur le très long terme. Attends, C'est-à-dire que redis ça. Ah, c'est marrant ça. Vas-y. moi, je suis pour que on interdise le véhicule individuel sur la voie publique. Plus personne ne possède lui-même un véhicule sur la voie publique. Genre un vélo et tout, c'est mort quoi. Un véhicule motorisé Ah, pardon. Ok. Ok, ouais, de je suis type d'accord. voiture, de type moto, ces Mm. choses-là. Mm. Dans ce cas de figure-là, je suis pas pour que on interdise la conduite automobile. Je suis en l'occurrence pour que les gens qui aiment bien la conduite automobile aient accès facilement à des pistes Ouais, sur 100% d'accord lesquelles, avec toi. Mm. sur lesquelles ils peuvent avoir des gigabolides en location et se mettre bien. Mais comme dit bien commun, ça les mettra en danger. Et c'est pour ça que du coup, ils paieraient une certaine caution vis-à-vis de ce danger et un peu comme pour pas que ce soit à la collectivité de payer derrière, tu vois. Si jamais il y a un accident et qu'il faut soigner cette personne, etc. Et Enfin, attends, bien sûr que je réfléchis un peu, mais moi sur la compétition là, je pense que quand même on est un peu trop, on est un peu à côté de la plaque, on est un peu dans un truc bisounours et tout, la façon dont on en a parlé, parce que je suis désolé, mais qu'on le veuille ou non, dans les décennies à venir, il y aura une portion vraiment pas négligeable de la société qui sera motivée par l'aspect compétitif de la société humaine, c'est-à-dire essayer de... Déjà aujourd'hui, je suis désolé, mais toute la culture est tournée autour de la compétition, d'avoir plus d'argent que l'autre, d'avoir plus de biens matériels, plus de pouvoir, plus de clout, etc. Enfin, c'est déjà un truc qui motive une immense majorité, enfin pas une majorité, disons, des gens. En tout cas, ça rentre largement en jeu et ça va continuer à être le cas. Et je pense que le fait qu'il y ait par exemple des compétitions sportives ou des compétitions, tu dis il fallait même les compétitions intellectuelles, même ça serait un problème, mais genre les compétitions d'échecs, etc. Non, pour les gens qui ont une personnalité compétitive et qui sont motivés par ça, par même être meilleurs que les autres et tout, je pense que je pense qu'il y aura toujours ce genre de choses dans la société et c'est bien que ça soit genre du sport au lieu que ça soit la guerre, il suffit en fait de pas conditionner l'existence. Il suffit de pas conditionner l'existence à la compétition. Plus que ça, c'est pas non, juste. Pas plus que ça. Bah si, plus que ça, parce qu'en fait, regarde, non. Pour dire ce que disait Mulch, donc je suis d'accord que c'est le cas, que ça va continuer, et moi je dis qu'il faut lutter pour contrebalancer ça, d'accord? Donc pour répondre à ta question, donc évidemment, je suis d'accord avec toi que c'est un fait, faut pas le nier, et qu'il y a des gens qui vont, voilà, pendant des années être avec ça, et toi tu dis c'est une bonne chose. Mais qui vont kiffer, il y a des gens qui vont kiffer. Et moi je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord que collectivement c'est une bonne chose, et je suis désolé. Attends, t'es pas d'accord avec le fait qu'ils aiment ça? Non, je suis pas d'accord que ce soit une bonne chose que de valoriser à ce point la compétition et la mais c'est pas valorisé. Il y a des gens qui aiment la compétition de base. C'est pas parce que c'est valorisé, c'est parce qu'ils aiment ça. Ok, alors que les gens aiment la compétition, je suis pas contre, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, d'accord? Par exemple, moi, je suis assez compétitif comme gars, ouais, j'aime bien ça. Moi, pareil, dans les jeux et dans les sports, je suis compétitif, d'accord? Et par contre, je me dis que c'est pas forcément top, mais je le suis énormément. Genre, j'ai envie d'être top 1 dans Warzone, tu vois. J'ai ce... Ouais, mais tu le seras jamais, du coup. Et top 1 de Warzone, peut-être parce que c'est un jeu de niche, mais vas-y. Non, il suffit, dans la game, il suffit en fait que ce soit pas de pas forcer des gens à avoir un comportement compétitif pour pouvoir vivre. Mais c'est pas si simple parce qu'en fait, ce que tu dis, justement. Si, là, on revient. Ça. Ok, d'accord. Donc, attends. En fait, là, on revient au système. On revient au système que tu disais. Et si les besoins c'est garanti, est-ce que ça suffit? Là, je suis bien. Tu vois, on revient dans le système. Je suis bien. Merci. C'est ça qu'on redevient neutre. On redevient dans le système. En vrai, j'aurais peut-être discuté ça, mais globalement. Attends, vas-y, je suis dans le système et donc? Non, mais du coup, c'est ce que tu disais. En gros, si vraiment ton système garantit le fait qu'on n'ait pas besoin d'être compétitif, ok. Mais je pense qu'en fait, le système que vous décrivez, vous, va inciter les gens à, pour avoir plus que les besoins vitaux, donc des besoins primaires,
faire mieux que je sais pas quoi, enfin rien, je m'en fous. Et du coup, pour certains, ça passera. Faire mieux, tu peux faire d'autres choses. Non, aussi, faire autre chose que tu veux. Faire. Si on reprend l'exemple de la boulangerie, par exemple. Juste faire. Si on reprend l'exemple de la boulangerie. Non, on va pas revenir là-dessus, s'il te plaît. Bah, moi j'ai envie de revenir là-dessus. Oui, bah, moi j'ai pas envie. On va pas revenir sur l'exemple du CUNY. Si tu veux pas revenir. Bon, l'exemple de la boulangerie. Moi, je veux bien l'exemple du CUNY. Je peux ouvrir une boulangerie. Alors, je pense qu'on saoule tout le monde, franchement. Non, dans ma boulangerie, je peux proposer des pains avec des céréales différentes. Que l'autre boulanger il fait des pains traditionnels. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose que tout le monde essaye de se dépasser en faisant du pain meilleur que son voisin, etc. De dire, bon ok, pour l'instant on a cette recette là, mais peut-être que jamais personne n'a essayé de mettre un peu d'huile de sésame dans la pâte, donc on va essayer ça, machin. C'est bizarre, tout le monde adore, tout le monde vient à ma boulangerie. Est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pas une force positive ce truc là dans la société? Pour moi, oui. Du coup, pour moi, il y a un aspect positif aussi à la compétition. Est-ce qu'on peut arrêter de nier ça? Ils proposent des produits différents, c'est pas forcément de la compétition. Ça peut être juste diversifier les choses que les gens ont accès, tu vois. Ouais, ok, diversifier, je suis d'accord. Compétition, c'est autre chose. Par exemple, tu vas te prendre. Bah oui, mais il y a les deux, du coup. Les gens, ils peuvent vouloir être en compétition et où ils peuvent vouloir faire de nouvelles choses. Ou ils peuvent vouloir ne rien faire. Ou ils peuvent vouloir faire des trucs pour la collectivité. Tu vois, et tout ça, c'est possible. Et en fait, le truc de dire oui, la compétition, c'est pas bien. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est caricature. J'ai pas dit. Ok, bah il faudrait changer quoi dans le Il faudrait changer quoi là? Mais je t'ai encore dit une fois, j'ai dit dès le début. Dans le système qu'on propose, il faudrait changer quoi? Cette conversation est en train de me rendre libéral. Je suis en train de devenir de plus en plus libéral à chaque minute qui suit. Il faudrait changer quoi? Vas-y, dis ce qu'il faudrait changer. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Ça n'a rien à voir. Je te parle pas. Comme je dis culturellement, sur la compétition, les performances de haut niveau, etc. Et je suis contre aller vers ça. C'est culturel, encore une fois. C'est pas dans le système, tu vois. C'est éduquer les gens pour. C'est toi qui m'as dit on retourne dans ton système. Mais non, parce qu'on retourne. Non, c'était par rapport à. Je sais plus ce qu'on disait. En gros, il dit que. On parlait de compétition. Ton argument. Mais j'étais d'accord avec toi, justement. Tant qu'on n'a pas besoin. Tant qu'on. La subsistance n'est pas conditionnée à participer à la compétition. Oui. C'est bon, tout va bien en fait. C'est ce que j'ai dit. Donc on retourne dans ton système où dans ce cas-là, c'est OK. À condition que réellement ton système garantisse le fait qu'on n'ait pas besoin de rentrer dans ça pour avoir des besoins primaires. Mais ok, ouais. En fait, tu pourras toujours avoir les besoins primaires, mais tu pourras avoir plus de besoins primaires si tu fais mieux que les autres. Attends, juste, il y a un truc dans le chat, je veux répondre. Ça me semble logique. Munch, la comparaison aux autres est très négative dans la société. Dans le sport, c'est ok-ish car c'est encadré dans un jeu. Mais dans la vie de tous les jours, se comparer constamment aux autres rend propice à la création de névroses liées au fait d'être moins bien. Je suis d'accord, et Erwin, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est très vrai. Si vous vivez votre vie en vous comparant constamment sur chaque micro-détail, votre apparence, votre niveau de richesse, votre corps, votre physique, etc. aux autres, oui, vous allez être malheureux, et ça, c'est négatif. Par moment, par contre, ça peut être bien ponctuellement. Par exemple, vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui, je sais pas, est super bien organisé, a l'air de super bien séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle, de divers aspects, machin. Je pense que le fait que tu dis peut-être que je pourrais genre me rapprocher un peu de ce que fait cette personne ou m'améliorer pour être plus proche de cette personne, là c'est techniquement une comparaison que vous êtes en train de faire à autrui. Et en fait, par moment ça peut être bien si c'est pas fait à outrance et constamment. Par exemple, quand c'est fait sur les réseaux sociaux où vous avez littéralement les 8 milliards de personnes connectées, ou peut-être la moitié de l'humanité seulement qui est sur le réseau, je sais pas, mais vous avez des milliards de gens qui montrent leur corps bodybuildé sur Instagram, et c'est littéralement vous comparez au top 0,1% des humains génétiquement qui ont juste eu de la chance d'avoir les meilleurs gènes possibles pour le sport. Là, ça devient toxique. Mais par contre, si, je sais pas, tu fais du sport et quelqu'un vient te voir et te dit en fait ta technique pour le squat elle est pas ouf, tiens regarde moi je le fais comme ça marche mieux, ça j'ai moins de douleur quand je le fais avec cette forme là. En fait je vais résoudre tout le débat là. Je vais résoudre tout le débat. Ouais. Je crois qu'il y a un amalgame entre mise en compétition et compétition en fait. Ouais, ok, ouais. Il n'y a pas de mise. Je pense qu'on est tous d'accord que la mise en compétition des gens les uns contre les autres pour pouvoir les exploiter, c'est une mauvaise chose. Mais le fait que les gens rentrent en compétition de leur plein gré parce qu'ils essayent de dépasser ce que eux font eux-mêmes et du coup ils utilisent les autres comme étalons pour pouvoir
se challenger, ça peut avoir des aspects positifs. Et la personne, si elle peut à n'importe quel moment dire bon, ça me saoule, j'aime bien ce que je fais moi de toute façon et j'ai pas besoin de faire mieux, bah du coup, je vois pas où est le problème. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je vais vous laisser, moi. Parce que, merci, je pense bien fait, t'as réglé le débat, donc merci pour ça. Je vous laisse du coup. En fait, on était venu avec la clave pour provoquer le train de la hype, mais on a terminé. Désolé, en vrai j'avais beaucoup de. Enfin, ça fait longtemps que je vous suis, pour être honnête. Hein. Ça fait, je sais pas, plusieurs mois, quoi, peut-être un an. Ouais. Et en vrai, j'aime beaucoup ce que vous dites et tout, mais des fois, il y a des petits trucs comme ça, je me dis, ah putain, ça. Et en fait, je me dis, je pourrais pas le défendre concrètement parce que c'est compliqué. Bon, après, voilà. Non, mais c'est hyper sain, franchement, c'est hyper sain d'avoir des désaccords avec nous. Moi, ouais, n'hésite pas à revenir. Si toute l'audience avait été 100% d'accord, c'est là où je m'inquiéterais. Donc, franchement, et merci beaucoup d'être passé discuter, c'était une très bonne discussion. Si par rapport au problème que tu as soulevé, tu trouves des moyens de faire mieux, non, nous, mais on est chaud de. Ouais, j'ai pas trouvé, ça fait longtemps que je cherche, hein, mais. C'est juste que je pense le mieux, c'est de revenir au tout début du débat qu'on a eu là, de se rendre compte qu'il y a de base un travail à fournir pour obtenir des trucs. Et nous, on peut que diminuer le travail à effectuer, tu vois. On peut pas supprimer le travail à effectuer, tu vois. Du coup, moi, je peux appeler ça le labeur, et vous dites c'est horrible, c'est goulag, et moi, je dis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Merci, bye.